Il y a à son époque, s'est exclamé devant le Seigneur, croyant qu'il était le seul. Mais c'est vrai, il était le seul. Il est le seul qui s'est levé contre cette abominable femme de Jézabel. Il est le seul qui s'est levé contre cette abominable femme de Jézabel. Malgré le fait que le Seigneur a jamais se réservé une catégorie d'hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, ces hommes-là étaient cachés quand même, parce que ces hommes étaient nourris de pain et d'eau pendant le temps de la tribulation. C'est vrai qu'en ces temps-ci, il y a encore ces styles de personnes, mais à l'heure n'est pas où les styles de personnes s'y vont se cacher. Ça, c'est le temps d'être zélé. Que le zèle d'une personne n'étouffe pas celui d'une autre. Au contraire, que ça encourage. Il ne faut pas enregistrer. Je crois qu'il faut veiller à la qualité de l'enrichissement de ce que nous sommes en train de faire. Veillons à ça. Il y a les gens qui se sont plaints hier qui avaient des problèmes que ça dérangeait. Je ne sais pas. Est-ce que vous entendez? Ceux qui sont en ligne là, est-ce que vous entendez parfaitement? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous m'entendez parfaitement? Ah non, tu as coupé le son. Je vois seulement comment ça se mute et ça. Tu as baissé le volume. Tu as levé le volume. Est-ce que vous m'entendez? Tous ceux qui sont en ligne là, est-ce que vous m'entendez? Hier, vous avez eu des interférences au niveau de. Hier, vous avez eu des interférences. Est-ce que vous avez eu des interférences hier? Est-ce qu'à un moment donné, il y a certaines personnes qui ont eu la difficulté à écouter? Oui. Non, pas sur ton téléphone, tu peux seulement voir comment tu as écouté ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la difficulté à écouter? Ok, je crois que s'il n'y a pas eu de personnes, c'est-à-dire que vous avez. Ok, c'est-à-dire que vous avez reçu donc entièrement et totalement. Pour ceux qui ont des problèmes de téléphone là, il faut voir comment vous allez changer le téléphone. Parce que nous, on se soucie de ce que l'enregistrement se passe bien. De ce que l'enregistrement se passe bien. Donc nous y voilà. Que ceux qui désirent enregistrer, c'est mieux que de déposer quelque part. Parce que quand je regarde la propagation des ondes, je crois que c'est mieux de ce côté-ci. Et mettez le téléphone sur mode avion. Là, ça fait que si même les bandits entrent, ils n'ont pas tout réfléchi. Ils partent seulement le fauteuil ici, ils partent avec. On n'a pas réfléchi que donner les téléphones. On dit qu'il n'y a pas l'argent ici, il n'y a même pas de la quête. Mais au moins, s'il y a les gros téléphones, ils portent seulement, ils partent avec. Ceux qui veulent enregistrer. Enregistrer comme ça pour déposer aux oubliés, d'accord? Ne réécoutez pas. Donc vous finissez d'enregistrer comme ça, vous déposez aux oubliés, vous jetez une fois. Et vous ne partez pas réécouter. Parce que je ne sais pas, très peu sont des personnes d'entre vous qui, après avoir fait un enregistrement de 3 heures de temps, prennent la peine d'écouter ou bien de noter les prophéties qui se trouvent à l'intérieur. Pendant la prédication de mon frère hier, il y a une prophétie qui est sortie, qui se souvient. D'accord, mon frère. Pendant la prédication de mon frère hier, il y a une prophétie qui est sortie, qui se souvient de cette prophétie-là. Vous avez cité Isaïe chapitre 50, le verset 4, qui déclare, le verset 5 dit que j'écoute comme écoute un disciple. Pendant la prédication d'hier, il y a une prophétie qui est sortie. Je ne parle pas de la mienne, pour moi ça a été clair. Maintenant, pendant sa prédication, il y a une prophétie qui est sortie, qui se souvient de cette prophétie-là. Oui, vas-y. Celle dont je me souviens, c'est oui. Parler de temps où Dieu va susciter quelqu'un. Quelqu'un. Il va parler. Et le Saint-Esprit va descendre. Les choses vont changer, le déclic va arriver, n'est-ce pas? Tu as noté ça quelque part. Tu vois que il s'est souvenu de ça. Il y a une prophétie qui est sortie. Il y a un temps où un monsieur va parler et les choses vont changer tout d'un coup. Les choses vont changer tout d'un coup. Vous voyez, ce qui était... Les écailles vont tomber des yeux et les gens vont davantage avoir ce désir-là de vouloir servir le Seigneur. Viendra un temps où quelqu'un va parler. Alors, ça veut dire que normalement, soit la personne arrive, soit la personne est déjà là, soit la personne ne parle pas encore, soit la personne. Qui peut être cette personne? La partie-là a été retenue par mon esprit. Alors, on a dit, ça peut être que toi, ça peut être toi, ça peut être toi. Alors, comment chacun de vous va pouvoir manifester ça si déjà il reste dans la peur, dans la torpeur, dans la stupeur et dans le cœur qui n'est pas léger? Vous ne devez pas me retrouver en train d'enseigner ici. Je vais vous parler d'une certaine façon, afin de titiller vos esprits, pour que vous soyez un peu disposés en attendant que les femmes puissent venir. De cette façon, si on peut parler environ 1 ou 2 heures de temps, ça ne dérange pas. Mais je veux seulement que vos esprits soient disposés parce qu'aujourd'hui, c'est la prière. J'aurais souhaité que vous, les disciples, ayant compris ces choses-ci, au lieu de passer le temps, la nuit, dans la méditation de la parole, vous passiez la nuit dans la prière. J'aurais souhaité ça. Oui, nous sommes à une heure où la puissance de la prière est tellement négligée. Nous sommes à une heure où la puissance de la prière est tellement négligée. Et parce qu'elle est tellement négligée, ça montre clairement que dans les cœurs, il n'y a pas la foi. S'il vous plaît, ne notez pas.
je ne suis pas, je suis juste en train d'aiguiser votre saine intelligence par ces propos-ci. Vous savez, nous avons donné rendez-vous, le Seigneur nous a donné rendez-vous en ce jour. Nous sommes aujourd'hui le premier jour de la semaine et le Seigneur nous a donné rendez-vous. Et ne regardez pas à moi, s'il vous plaît. Pendant que je suis en train de parler, regardez à vous-même et à ce que vous avez encore à rectifier afin de parfaire vos voies devant le Seigneur. Souvenez-vous, c'est lui qui opère. C'est lui qui opère son œuvre de purification et de sanctification dans le corps. C'est lui qui fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez encore des difficultés d'état, des faiblesses ou quoi que ce soit qui ne le glorifie pas, c'est le moment de déposer à ses pieds que, ah Seigneur, me voici, il y a telle chose qui me dérange encore, il y a telle chose que j'avais abandonné et je me suis retrouvé à l'intérieur. Vous savez, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'êtes pas libre dans votre esprit. Ce n'est pas possible, oubliez l'autre là. Si vous n'êtes pas en paix avec votre frère, oubliez ça. Donc, ici, je ne suis pas en train de me placer pour une quelconque prédication. Je suis plutôt en train d'attiser votre sainte intelligence. Je suis en train de prendre votre couteau et avec une pierre, essayer d'aiguiser d'une certaine façon. Vous savez, vous pouvez me regarder comme peut-être quelqu'un qui est en train de déclencher la folie. Mais je vous dis que vous ne pouvez pas voir ce que je vois pendant que je me tiens ici devant vous. Vous ne pouvez pas voir pendant que je me tiens ici devant vous. Ce sont les anciens. Voilà pourquoi j'ai dit ne regardez pas moi. Écoutez-moi comme une musique que vous avez mis une playlist qui est en train de chanter et soupirez à votre Seigneur, soupirez à votre Seigneur, soupirez à sa rencontre et à sa visite. C'est ce que je vous demande. Je n'ai pas besoin de voir un langage exercé pour me placer devant vous, mais une chose est sûre, j'ai juste besoin d'avoir de l'amour pour mon Créateur. Ne soyez pas robotique, de telle enseigne qu'on va vous guider de telle ou telle façon, et alors vous allez vous comporter de telle façon, on va dire qu'il faut prier, ainsi de suite, il ne faut pas prier. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir votre esprit bien disposé, bien aimé. C'est d'avoir votre esprit bien disposé. Le Seigneur peut entrer dans cette assemblée pour une seule personne. S'il arrivait dans cette eau-là, où l'ange était là pour guérir les gens, il est venu pour une seule personne. Regardez toutes les personnes. Il arrive, il traverse, il traverse, il traverse, il traverse, il traverse. Il vient pour une seule personne. Alors, il peut entrer dans cette assemblée-ci. Il part de personne en personne. Il arrive pour une seule personne. Une seule personne qui a le cœur disposé. Et la personne qui a le cœur disposé, c'est cette personne-là qui recevra de lui. Vous savez, je me mets tellement en peine pour les disciples. Je me mets tellement en peine pour l'Église. Cette nuit encore, je regardais ce garçon, c'est vrai, il demandait qu'est-ce qu'il veut me faire. Cette nuit, je ne sais pas la nuit, c'est le matin, c'est au petit matin. Il y avait des bruitiers qui étaient en train de nettoyer le sol de la maison. En même temps, il faisait le bruit. Et pendant qu'il était en train de me parler, en même temps, j'entendais le bruit. Je ne pouvais pas bien écouter ce qu'il était en train de me dire. Mais écoutez très attentivement ce que je vais vous dire ici. Le peu que j'ai écouté, après que les gens ont commencé à faire le bruit là. Les disciples les disciples aiment le Seigneur. Les disciples aiment le Seigneur. Les disciples aiment le Seigneur. Vous savez, leur amour du Seigneur peut les pousser dans n'importe quel retranchement, dans n'importe quelle parole, dans n'importe quelle façon de se faire. Mais à la base, les disciples, particulièrement les hommes, les femmes, je n'ai pas de problème avec vous, je dis ce qui est venu. Les disciples aiment le Seigneur. C'est ce que j'ai constaté. Je ne dirais pas ce qu'il est venu me dire, mais je vous dis, la conclusion, c'est que les disciples, tous les disciples aiment le Seigneur. Ça, je suis sûr de ça. Les disciples aiment le Seigneur. Au fond d'eux, à l'intérieur de leur cœur, se trouve un amour ardent pour le Seigneur, un amour vif. Voilà pourquoi ils peuvent passer des kilomètres pour venir se recouvrir à cette sainte convocation. Les disciples, au fond d'eux, véritablement aiment le Seigneur. Mais ils peuvent avoir, comme n'importe quelle personne, des embûches. Ne me regardez pas, s'il vous plaît. Écoutez-moi seulement comme une chanson qui est en train de chanter. Vous savez, je vais parler comme je vais parler là. Mon objectif, c'est d'aiguiser vos saintes intelligences afin qu'au fond de vous, une sainte soif naisse et que j'aurai au moins rempli la responsabilité de disposer les cœurs. Les disciples aiment le Seigneur. C'est toi qui étais dans la chambre de Dieu à l'instant. Si j'ai crié sur vous, c'est parce que pendant que vous étiez en train de bruit, j'étais en train d'écouter quelque chose. Pendant que vous étiez en train de fuir. Et si je sortais, je ne pouvais plus retourner. Bah, c'est pas les choses qu'on fait. Je devais faire comment? Et je suis sorti, j'ai finalement
prier sur vous, que vous sortez là-bas avec le bruit. Parce que j'étais en train d'écouter en même temps. En même temps, j'étais dans la vision. Donc, et en même temps, vous bavardez en même temps, ainsi de suite. Donc, j'étais entre les deux. Vous pouvez savoir ce que c'est. Vous connaissez les Écritures. Donc, c'est ce qu'on appelle l'extase. Vous savez, ça m'est arrivé une fois. Lorsque j'étais à Lundi, il y a de cela environ 3 ans. J'étais en train de. J'étais couché. Et dans la nuit, en journée, au lever du matin, au lever du jour, il y a une vision. Dans la vision, j'ai vu un prophète des Écritures. Alors, dans cette vision, j'étais nu et le prophète est apparu devant moi et il me regarde avec tellement de compassion. Il retire son manteau, il vient pour vouloir me couvrir. J'entends toc, 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 la bouille est prête. Et il a suivi là-dedans 3 ans après. 3 ans. Donc 3 ans se sont découlés, 3 ans. Pas un jour ni 2 jours, mais 3 ans. Et comme le Seigneur est merveilleux dans ce qu'il fait, là, ce n'est pas venu en moi. Ce n'est pas venu seulement en moi. La partie là. La deuxième partie n'est pas venue seulement. Il y a que 3 ans après. 3 ans. Ce n'est pas venu seulement en moi. Donc peut-être hier, là, avant-hier, ça fait que 3 ans. Ce n'est pas venu seulement en moi. C'est venu à certaines personnes la suite. Afin que je confirme que ici c'est le Seigneur. Donc, s'il vous plaît, quand vous êtes là-bas, je ne sais pas, si vous arrivez vous toquer la porte comme ça et qu'on ne répond pas, soit vous entrez, vous partez faire ce que vous avez à faire, soit vous laissez la porte. Parce que nous ne sommes pas en train de faire, de secouer les courriers là-bas déjà. Non, non. Nous sommes en train de secouer les courriers là-bas déjà. Donc, c'est un petit peu toqué, soit vous entrez, ce que vous avez à faire, mais à insister sur la porte, toquer là, s'il vous plaît. En ce que vous entrez, vous partez, vous faites ce que vous avez à faire. Dans le silence, vous sortez, vous partez. Vous serez les conducteurs demain. Et vous allez comprendre ce que je dis. Mais moi, je vous comprends, s'il vous plaît. J'étais à la maison avec Giscard. Et dedans, comme ça, là, ouvre la porte. Bro, lève-toi! Et j'ai dit que merde, c'est quelle histoire ça? Donc, 3 ans. Et 3 ans, il est arrivé quelque chose comme avant-hier, où il y a eu la tête, 4 jours, ainsi de suite. Vous savez, vous qui servez le Seigneur, écoutez très attentivement, vous qui avez soif du Seigneur, écoutez très attentivement. Si donc c'était ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Viendra un moment de votre ministère où Dieu qui est au ciel va vous humilier, va vous prendre, vous abaisser, vous piétiner, afin de ne pas avoir à vous humilier encore. Dans un temps, il va vous insulter, il va vous piétiner. Et il va faire de vous ce qu'il veut. Vous aurez l'impression pendant cette période, si je sais de quoi je parle, je ne parle pas non seulement pour moi, mais aussi je parle de mes prédécesseurs, ceux qui ont été avant moi. Ouais, ça va venir soudainement. Ça va venir comme un voleur par la fenêtre. En avril de l'année 2023, je sonnais mes 10 ans de foi. Le chiffre 10 représente quoi? La tribulation. Qu'il me tarde que je traverse cette période-ci. Alors, le Seigneur dit, frappe le berger, les brebis seront dispersées. Dans cette jardin de Gethsemane là-bas, quand c'est descendu sur le Seigneur, même celui qui était nu était obligé de laisser, mais celui qui avait le gras était obligé de laisser fuir étant nu. Obligé. Il dit, peut-être sauve ma vie. Pierre qui était avec Jésus, que Dieu a dit à Pierre que celui-ci est, tu es le Christ, le Dieu vivant. Jésus tout dit que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça. Dieu a dit ça à Pierre. Quand Pierre parlait, ses oreilles entendaient. Mais le jour où il a dit 3 fois, il ne te connaît pas. 3 fois. Il ne te connaît pas. Même Judas qui était son intime, ils partaient ensemble au temple, ils se réjouissaient, ils faisaient un certain nombre de choses. Vous savez, vous allez remarquer l'appel de plusieurs disciples. Est-ce que vous avez vu l'appel de Judas? Quelqu'un se souvient de l'appel de Judas? Quelqu'un se souvient de l'appel de Judas? Quelqu'un se souvient? Vous ne vous souvenez pas, n'est-ce pas? Vous ne vous souvenez pas de l'appel de Judas? À quel moment? Il y a l'appel de plusieurs disciples. Mais je vais un jour attirer l'attention sur l'appel de Judas Iscariote. Et vous allez comprendre quand il disait, je partais avec toi à la maison du Seigneur, je faisais mes délices avec toi, on faisait comme ceci, on faisait comme cela. Vous voyez, c'était bien avant que le Seigneur ne commence son ministère. Il y avait même la personne qui avait son intimité, le moment venu. Satan est venu l'inspirer dans son cœur le dessein de le trahir. Voilà pourquoi Jésus ne pouvait répondre que par l'amour. Il dit que c'est avec un saint baiser que tu trahis le Fils de l'homme.
Est-ce que cette personne-ci, Judas l'Iscariote? C'est comme ça que tu me fais. Donc, il y a des choses, il y a une dimension spirituelle. Il y avait cette dimension spirituelle à Gethsemane qui a fait de telle enseigne qu'après avoir mangé, il ne pouvait que dormir. Ça pesait. L'ampleur était telle qu'il n'y avait que le Seigneur Jésus de Nazareth qui pouvait s'approcher de ce moment-là. Il n'y avait que lui qui pouvait s'approcher de ce moment-là. Il n'y avait que Jésus. Alors, vous allez traverser ça. Chaque personne ici qui a appelé au ministère, souvenez-vous, un jour, il va falloir que ça accomplisse dans vos vies. Jean chapitre 16, verset 23. Vous serez seul. Personne ne sera avec vous. Même pas moi, c'est ça qui vous a conduit dans la foi. Peut-être que ce serait même la personne qui serait en avant pour prendre le couteau. Peut-être que choup comme ça. Deux possibilités. Soit tu meurs, soit tu te relèves. Et tu te relèves là, c'est bon. Une fois pour toutes. Deux possibilités. Donc, pour ceux-là, souvenez-vous de ces paroles-là. Vous allez traverser ça. Et vous pouvez savoir que vous allez traverser. Vous vous mettez comme un soldat de cette façon-là. Vous ne savez pas, ça va venir de ce côté, ça va venir de ce côté, ça va venir de ce côté, c'est là, ainsi de suite. Mais quand ça vient, vous ne pouvez pas savoir de quel côté ça vient. Vous ne pouvez pas savoir. Et ça vient, ça vous racle, ça vous met au sol. Parce qu'il faut que Dieu soit vainqueur. Et nous soyons vaincus. Donc, quand Jésus s'est trouvé devant ces juges-là, il a dit que tu ne peux avoir de pouvoir que ce qui t'a été donné du ciel. Ça veut dire que, papa, en termes simples, ne te plains jamais de quelqu'un qui est responsable de quelque chose te concernant. Il m'a piqué, il m'a insulté, il m'a... Cette personne ne peut avoir de pouvoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est incroyable. Voilà pourquoi on a trop de problèmes les hommes. Frère Philippe, si tu me vois pauvre aujourd'hui, c'est tout simplement parce que en réalité, j'avais telle somme d'argent et l'argent là, j'ai mis ça dans une entreprise pour développer l'argent. C'était 45 millions, c'est tout parti. Me voici au quartier, je n'ai même pas de quoi manger et l'entreprise là, c'est Christian qui m'avait envoyé des mecs mon an dedans. Nous c'était ça qu'aujourd'hui je vis bien, non? C'est l'incrédulité. Je vous le dis. Ouais. Ça, c'est l'incrédulité. La Bible déclare que tout concourt bien de ceux qui quoi? Tout concourt bien de ceux qui... Le tout là, c'est un petit tout, c'est un grand tout, c'est un moyen tout, je ne sais pas quoi. Moi, je sais que c'est tout. Alors, si vous les femmes, vous connaissez ça, vous ne vous plaindrez plus de rien. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, vous ne vous plaindrez plus de rien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Tout. Ton mari t'a trompé, c'était pour son bien. Pour ton bien. Ta femme t'a trompé, c'était pour ton bien. Le voisin est venu, il s'est comporté de telle ou telle façon envers telle ou telle personne, là, c'était pour ton bien. On a volé ton argent, c'était pour ton bien. On a arraché ton terrain, c'était pour ton bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que lorsque ça entre dans la volonté parfaite de Dieu, quand tu t'assois, tu te rends compte ici, je ne peux rien faire. Tu as deux possibilités. Soit tu t'éloignes des Écritures, tu agis comme tu veux. Soit tu te restes dans les Écritures, tu restes en sa présence et lui te montre le pourquoi de chaque chose. Parce que derrière chaque humiliation, il y a une puissante élévation. Donc, nous avons la possibilité soit de nous laisser humilier, soit de nous laisser traverser l'humiliation et de se laisser élever par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Donc, voilà pourquoi je parle de cette façon-ci, afin que vous puissiez me comprendre et vous puissiez comprendre un certain nombre de choses. Personne n'est responsable de votre élévation ou de votre échec. Personne. Personne si ce n'est Dieu. Personne. Le Seigneur, les voies du Seigneur sont tellement insondables. Si vous ouvrez seulement les yeux un temps soit peu, vous verrez sa main. Il a dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Il dit, même les cheveux. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Même vous-même, vous ne comptez pas les cheveux de votre tête. Que dès que vous avez payé là, ça sort, vous jetez au lavabo, vous chassez. Vous ne pouvez pas savoir. Il dit ceci, que le cheveu de ta tête qui est tombé là, ça contient ce qu'on appelle ton ADN. Et ton ADN là peut être utilisé par l'ennemi pour faire ce qu'on appelle un lien, une traçabilité. Pas étonnant que dans les enquêtes aujourd'hui, il suffit d'un seul de tes cheveux sur le lieu du crime et avec ça on fait le lien avec toi pour t'accuser. C'est pas ça? Donc ça veut dire qu'il dit que même le cheveu de votre tête, quand ça tombe là, quand ça part, toi tu oublies non? Lui il suit le cheveu de ta tête. Donc ça ancre pour le lavabo, ça ancre.
il suit. Ça part, il suit. Ça part dans la rigole, il suit. La rigole, ça part, il suit. Ça, dès que les micros font, quitte là-bas, il suit. Même le cheveu de votre tête là, c'est compté. Mais il suit chaque chose qui vous arrive. Alors, s'il est capable de suivre le cheveu de votre tête, il a assigné un ange à veiller sur chaque ingrédient de la constitution de votre corps. Chaque ingrédient de la constitution de votre corps. Tout ce qui concerne votre ADN, la traçabilité, il veille sur ça. Nous sommes incrédules. Je vous le dis, nous sommes incrédules. On a un problème avec l'incrédulité. Nous, aujourd'hui, nous avons un véritable problème avec l'incrédulité. C'est notre quotidien là-bas. C'est pour nous, c'est notre vie. Là, l'incrédulité, là, non. On nage dedans, on se noie dedans. Ma joie, donne l'enfant. Ne prends pas l'enfant aujourd'hui. D'accord? Nous, là, on se noie dans l'incrédulité, on nage comme ça. On fait la nage papillon même. Nous sommes nagés dans l'incrédulité. Vous allez voir le réveil. Comment l'éveil de conscience va se faire? Ce n'est pas possible. Parce que nous sommes plongés dans l'incrédulité. On se noie. Donc pendant qu'on a fait noyer de cette on se noie de l'incrédulité. Notre quotidien, c'est l'incrédulité. Parce qu'on a l'impression que nous agissons de nous-mêmes. Parce qu'on se glorifie, on tape la poitrine. Quand il vous connaît ça, qui regarde le temps, il regarde, il voit. Je me rappelle encore à l'époque quand je mettais la pièce là, j'étais sur le côté de Ninive là-bas, j'ai mis ça là, waouh c'est beau. Ah même quelle sagesse que j'ai. Dès qu'il a fait ça, là j'ai descendu, ok c'est bon. Tu vas confirmer, je vais te rendre fou. Tu vas partir derrière les autres, tu vas manger la nourriture des animaux là pendant un temps. Tu vas manger ça, c'est ce qui lui est arrivé. Même chose pour ce garçon de Hérode là. Vous savez, peut-être vous lisez ce acte de Jacob chapitre 2, vous avez l'impression qu'on a frappé Hérode sur le champ, il est mort. Non, c'est pas ça. Hérode a fini son discours, il est rentré chez lui. Après, mal de ventre, mal de ceci, mal de cela, la mort. Donc, ce n'est pas qu'à l'instant, on l'a frappé, il est mort, il s'est couché là. Non, c'est pas ça, désolé, c'est pas ça. Il est rentré chez lui, il a continué sa vie. Après, on a détecté dans ce monsieur-là une gangrène, ça l'a rongé jusqu'il est mort. Oh, c'est les gens aiguisés par le Saint-Esprit qui savaient clairement que ça avait commencé dès ce jour. Donc le jour qui s'est positionné là, c'est là où Dieu l'a frappé. Ça s'est manifesté sur combien de temps avant qu'il ne meure. Les actes des apôtres, c'est les actes du Saint-Esprit, pas les actes de la souffrance et des rôles. On n'a pas le temps de mettre ça là-bas. Déjà qu'on a consacré au moins 6-7 versets là-bas, c'est déjà beaucoup. C'est trop même d'abord. Les 7 versets qu'on lui a donné, c'est trop. Donc, on a condensé pour que on va raconter la vie des gens qui servent le Seigneur. On va raconter de quelqu'un comment il a été frappé. Il y a tellement de choses dans les Écritures qui montrent des personnes qui ont été frappées là-bas. Donc, j'attise votre sainte intelligence. Laissez les hommes tranquilles. Ne soyez pas comme Adam. Adam, qui avait la femme que tu as mis à côté de moi. Il a oublié qu'il y a de cela quelques jours. Il a regardé cette femme-là. Il a dit, waouh, Seigneur. Elle était bien nue avec les formes, on dirait mandarine. Dans le jardin d'Emma, il a oublié la partie, il était fier, il jouait ensemble dans le jardin. Il se plaisait dans ces choses-là. Mais il a oublié que cette femme-là, quand il a regardé, maintenant quand le moment il a dit que c'est la femme, Seigneur, c'est elle-là que tu as mis à côté de moi, c'est elle. Il n'a pas dit que j'ai manqué mon devoir, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il m'a dit que Seigneur, me voici tout moi là, j'ai manqué mon devoir et te demande pardon, j'ai fauté, j'aurais dû veiller sur ma maison. Non, il fallait qu'on accuse quelqu'un. Voilà pourquoi le second Adam, il n'a pas accusé quelqu'un. Il ne t'a pas accusé toi. Il n'a pas regardé que c'était princesse ou il n'a pas regardé que c'était ma soeur-ci. Il a dit, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Et il s'est placé là, il frappe, Seigneur, me voici. C'est un froissé pour vous. Mais là, lui qui est le second, je peux encore comprendre que pendant cette période où le Seigneur qui n'était pas venu, on pouvait accuser l'homme de telle chose, que non, c'est mon voisin qui a... Mais comment se fait-il qu'avec la venue de notre glorieux Seigneur, il vient sur la terre, on accuse encore un homme de notre défaillance? Comment ça? Lui qui n'a accusé personne, lui qui s'est positionné là-bas, il a accepté que tout tombe sur lui. Il a dit que me voici, frappe-moi. On l'a pressé comme ça, pressé franchement pour nous. On l'a franchement pressé.
Nous, aujourd'hui, on ne comprend pas ça. On veut toujours se comporter comme Adam, comme le premier homme. On veut toujours se comporter comme le... Et pourtant, le second homme est déjà venu afin que l'esprit soit vivifié au travers de lui. Jusqu'à quand? Nous sommes incrédules. Sachez-le. Et si cette montagne d'incrédulité-là ne quitte pas devant vous, si vous n'avez pas le courage, la foi de parler à cette montagne d'incrédulité, elle est grande comme ça. Si vous n'avez pas la foi de parler à cette montagne d'incrédulité, de se lever, de quitter et d'aller se jeter dans la mer là-bas, d'aller partir vers le peuple, c'est pas ça qui va se mettre sur votre chemin. Alors vous allez toujours rester dans ce qu'on appelle l'incrédulité. Vous allez vous noyer à l'intérieur. La prédication va finir. Finir cette façon-ci, vous allez finir, vous allez rentrer dans vos occupations, vous allez rentrer dans le cœur des gens, dans les gens que vous avez mis dans votre cœur prisonnier. Dans vos cœurs là, il y a le Guantanamo, il y a les prisons, il y a le Konengi. Dans le cœur de quelqu'un, il y a le Konengi, il y a l'Alcatraz, c'est séparé comme ça par compartiment, comme les régions inférieures de la terre. Tu arrives ici là, tu vois que il y a telle sœur, elle est ici prisonnière depuis peut-être 1 an. Tu arrives, tu regardes, la sœur, ça fait quoi? Elle m'avait regardé mal qu'on était en assemblée. Et parce qu'elle m'avait regardé mal, je suis allé lui poser la question. Elle m'a encore répondu. Elle m'a menti. Je l'ai mis en prison. Elle sort quand moi, elle ne sait pas. Il faut que Dieu lui-même vienne la délivrer. Ah, ok. Elle est bien positionnée dans la prison. C'est votre cœur. Ainsi, elle est bien positionnée dans la prison là. Tu regardes, tu vois tel ancien. Même les anciens. Tel ancien, il a fait quoi? Il a prêché en assemblée, il a posé la question. Il m'a grondé. Il m'a grondé. Moi. Depuis qu'il parle, je ne suis même plus d'abord avec lui. Et on vient ensemble, on s'assoit. On dit, Seigneur, visite-moi. Père, tu pleures la chair de poule. Quand tu tombes là, ce n'est pas Dieu, c'est la chair de poule. Oui, c'est ça. La chair de poule, il n'y a pas d'esprit là, c'est la chair de poule. Donc quand tu dis, tu tombes seul. Ah Seigneur, merci, tu m'as visité. Il t'a pas visité. Comment tu sais qu'il ne t'a pas visité, non? Ta vie continue. Oui, c'est ça dans les cœurs. Moi je vous dis, ne me regardez pas, ne regardez pas moi. Regardez à chacun de vous, parce que c'est mon souhait. Le souhait de mon cœur, c'est que le mur de l'incrédulité puisse être ôté. Le mur de l'incrédulité. Donc, si vous regardez ce côté-là, le Seigneur dit que ça n'existe pas. Pour vous, ça n'existe pas, non? Vous cravessez. C'est la folie. Moi, je veux les gens fous. Parce que le Seigneur a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. La sagesse de ce monde, les scientifiques, les doctorants, avec les professorats, tous les baccalauréats, tous ces éléments qu'ils ont eu à accumuler au fil des années. Je ne sais pas combien de doctorants quelqu'un peut avoir. J'ai regardé encore sur les réseaux sociaux comment on a censé un homme parce qu'il a mis son nom dans un livre de mathématiques. Il a développé une formule. Dès qu'il va finir de développer sa formule, quand il va finir de passer dans tous les grands livres de mathématiques, dans toutes les publications et dans tous les journaux camerounais, quand il va bien même recevoir la médaille du chevalier de l'ordre de la Vallée. Quand il va finir ça, c'est un petit moustique. Il sera comme ça. Il va finir de rester en Europe, il va venir un jour, il va descendre ici en Afrique. Ça fait où est ton doctorat? Où est ton doctorat? Bim! Au sol. Palu, tu meurs. Regardez le paludisme, c'est l'une des grandes causes de mort dans le monde. Le petit paludisme, la nouvelle femelle que vous voyez là, c'est Dieu qui prend ce petit élément-là pour nous souiller, afin qu'on comprenne que nous ne sommes rien. De ces petits éléments, je prendrai encore des exemples. Et les exemples pour nous faire comprendre que nous sommes incrédules. À l'instant que tu t'es levé, tu as rendu ton frère responsable. Tu n'as pas regardé à qui, tu as regardé à Adam. Tu n'as pas regardé à Christ. Tu as regardé à Adam. Parce que Christ lui m'a dit, le chevet de la tête, ça sera compté. Seigneur, si tu ne m'avais pas donné ceci là, alors certainement je devais être loin, aux États-Unis, en Chine. Je dis que les États-Unis là, c'est sur Mars, c'est sur Jupiter. C'est pas tout sur la Terre là. Donc, je dis que si je comprends bien, si j'ai la maladie ici, j'ai la maladie ici, dès que j'arrive aux États-Unis, tac, la maladie finit. Non. Vous allez vous vanter de ce qu'on va soigner telle maladie ici. Mais souvenez-vous de ceci. Si tu pars dans un pays comme les États-Unis, avec le palu, il est fort probable que tu meurs. Il est fort probable. Donc, tes
tes chances de mourir deviennent encore plus élevées même. Il dit tes chances de mourir. Donc si avant de prendre ton avion là, comme tu as gueulé, le jour que ton visa est sorti, tu as tapé la poitrine, tu as dit que de toute façon, Dieu m'a béni. Au lieu de persévérer dans ton assiduité en assemblée, tu n'as plus fait ça. Ce que tu as réussi à faire maintenant, c'est de te concentrer, comment faire les balises, comment penser à tout le moyen par lequel Dieu t'a béni, comment tu vas devenir grand doctorant, comment tu vas travailler, comment l'argent va tomber, tu vas pouvoir donner le pain à ta famille. Souviens-toi, c'est rien de ce que tu vas donner à ta famille. Le pain là que tu vas lui donner là, c'est rien. Avant toi, les gens ont donné le pain, ils sont morts. Alors, tu avais quelque chose de précieux à donner à ta famille. Tu avais la pureté de l'évangile. Tu avais ce qu'on appelle la puissance de Dieu entre tes mains. Tu as pris la puissance de Dieu, tu as troqué pour arriver à donner un pain. C'est ce que tu as fait. Et pourtant, le Seigneur a dit, au chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Ça veut dire que quand Dieu s'est placé dans le ciel, quand il a regardé la terre, il a vu que la solution, ce n'était pas le travail. Il a vu que la solution, c'est de se donner. C'est lui qui est le don. Alors les stupides personnes avaient la conscience pourrie, bien commencer à raconter que donc Dieu, qui est intelligent, au lieu de prendre Satan et tuer, il prend son fils et tue. Vous voyez, s'il m'était permis, quelqu'un dit comme ça, tu le gifles d'abord avant de l'expliquer. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Vous voyez, même dans le plus pire des sacrifices qu'on fait sur la terre, là, on ne prend pas un animal chétif, ni borgne, ni malade. Si quelqu'un dit que la soeur Ginette, tu es malade, tu es à l'hôpital, tu es convalescente, il dit qu'il va te préparer le poulet. Il va te préparer le poulet malade, tu vas manger. Il te prépare le poulet qui... Tu reconnaissais le poulet au quartier. Tu vas manger les choses précieuses, le sacrifice précieux. Quel était le sacrifice le plus précieux? C'est le sacrifice de son sang. De l'homme le plus précieux. Quel était le sacrifice précieux? Ce n'est pas lui qui devait venir. Donc les totaux là, au lieu de s'arrêter comme ça et de chercher le Seigneur, que le Seigneur lui donne les ailes d'esprit, afin que le Seigneur les éclaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent leur raisonnement. Le Seigneur a dit que je vais renverser vos raisonnements. Je vais renverser vos raisonnements. Pas par la sagesse, mais par la folie. Vous savez, toute la science de l'homme, c'est pour être sauvé. Les mathématiques sont développées, la physique est développée, les physiques quantiques, nucléaires, tout ça. C'est pour que l'homme soit sauvé. L'homme est en quête du salut. Vous pouvez ne pas me croire, mais si vous regardez bien, c'est pour que l'homme soit sauvé. Le développement des formules mathématiques, F de x égale à cc, c'est pour créer des fusées, afin que dans les fusées, on parte dans l'espace pour chercher des moyens de développer, de trouver la vie. Donc l'homme veut être sauvé. Toute la sagesse du monde, les épicures, les stoïques et toutes les philosophies de ce monde-ci, c'est pour que l'homme soit sauvé, pour l'homme accède au salut. Alors l'homme a commencé à chercher, à écrire, l'homme a commencé à développer. Isaac Newton est venu, il a donné pour lui. Tous ces scientifiques, Albert Einstein, tout cela, ils sont venus afin de pouvoir sauver l'homme de sa misère. Voilà pourquoi il est écrit que la nature tout entière soupire avec la révélation des fils de Dieu. C'est ça donc qui se passe. Toute la science, même la comptabilité, tout c'est pour sauver l'homme. Tout c'est pour sauver l'homme. Voilà pourquoi, écoutez très attentivement sur 1 Corinthiens chapitre 1. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie. Donc, ok, tu as fini d'étudier pendant... tu as fini d'étudier pendant 7 ans. Ok, écoutez un peu, écoutez ceci. De la maternelle, supposons pour ceux qui ont commencé ils ont fait la maternelle une fois. De la maternelle jusqu'à c'est combien d'années? C'est combien d'années? C'est combien d'années? Ok, garde section. Vraiment ceux qui ont fait la garde section, CP non. Élémentaire de combien? Ça fait 7 ans. N'est-ce pas? Ok. Ça fait 7 ans. Mettons encore 7 ans sur ça. De 6e jusqu'en terminant, c'est combien d'années? 7 ans. Donc, c'est pas si que de 7 ans. Donc, c'est les septennats. Donc, ça fait 14 ans encore. Pour 14 ans encore, tu arrives, tu te rends compte que non, je suis incompétent. Il faut que tu ajoutes encore 3 ans pour arriver jusqu'à ta licence. Ça fait 14 ans que tu as dépensé. Plus 7 ans encore, plus le doctorat. Ça fait 21 ans. Plus maintenant, le nombre d'années que tu as commencé à l'école, faisons peut-être 3 ans. Ça fait 24 ans. Normalement, pour avoir un doctorat normal. Maintenant, comme eux là, ils ne veulent pas que les choses soient normales, ils font l'effort qu'à arriver en master 2 là.
on te malaxe comme ça jusqu'à ta part dire. On te met dans une douleur que, entre le master 2 et le doctorat, pour que tu sois de doctorat, toi-même tu vois qu'il y a au moins 10 ans d'abord qui s'écoulent dans cette petite période-là. Ils font ça exprès. Donc ça veut dire que normalement tu as tous ces temps-là. Supposons même pour celui qui s'est arrêté au niveau de la licence. Il a fait 7 ans plus 7 ans, ça fait 14 ans. Il a fait encore 3 ans. C'est 14 ans, ça fait 17 ans, n'est-ce pas? Il prend 17 ans. Dès qu'il finit 17 ans, il vient encore écrire à quelqu'un que j'ai l'honneur. Merci maman. Voilà, il n'y a que toi, Rémi. Voilà, merci. Il dit encore que j'ai l'honneur de venir auprès de haute bienveillance et solliciter un emploi. Ok, dès qu'on prend son document, on prend son papier, vous appelez ça CV, voilà. On prend son CV, on regarde, waouh, il est sorti Polytechnique, waouh, c'est intéressant. Après, on regarde le nom, il s'appelle encore qui? Kamga. Kamga, c'est l'enfant de qui? Donc, tu as fini de faire tes 14 ans. Tu as fini de faire toutes ces années-là. Pour qu'on vienne encore te poser la question, pour te donner ce qui a la valeur de ton diplôme. On vient te poser la question que tu es l'enfant de qui? On ne te pose pas la question à toi. On regarde ça là-bas. On dit que tu es finalement l'enfant de qui? Tu as donc passé toutes ces années pourquoi? Jésus-Christ lui a dit, écoutez très attentivement, répentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don de la rédemption. Terminé. Ça prend combien d'années? Il a dit, répentez-vous pour que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don de la rédemption. Là, c'est terminé. À ce moment-là, vous avez le salut. Donc, vous avez le même salut, au même titre que celui qui est parti après ça arrivé à la frontière de l'école comme ça. Il y a le trou. Là, man, donc c'est professeur, man. Je suis PH combien? Je commence, je suis 25 ans agrégé. Dès qu'il a fini comme ça, il se rend compte qu'il va mourir. Il va descendre. Mais je t'ai dit que laisse-le dans ces professeurs-là. Écoute ce qu'il te dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ça veut dire qu'à cet instant-là, le Seigneur qui est au ciel t'a dit que voilà la solution. Laisse-le courir. Alors ce qu'il dit, il a plu à Dieu de confondre le monde par la folie de la prédication. Comment vous voulez expliquer ça? Que la NASA avec tous les gros satellites qui sont dirigés vers le ciel pour chercher le salut. Parce que vous ne pouvez pas me dire le contraire. L'homme dans toute sa richesse veut le salut. À un moment donné, il veut prolonger sa vie. Il veut à un moment donné quitter peut-être de 40 ans de son espérance de vie à peut-être 70 ans, 100 ans. Ça arrive au niveau où ils veulent prolonger leur conscience. J'ai regardé dans un laboratoire où, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois une jeune fille de 40 ans, 45 ans. On lui met dans une cuve de cryogénisation. Donc, elle regarde comme ça et dit que non, la technologie ici, dans ce moment-ci, n'est pas encore suffisamment développée. Il met dans la cuve, là, on ferme. On dit ceci, qu'on va la réveiller dans 150 ans. Ils sont au moins comme ça, au moins 500. Ils ont décidé que non, la génération, il n'y a pas suffisamment de technologie. J'espère qu'à me réveiller. Alors, ils espèrent que quand ils vont venir, quand ils vont venir sortir la machine comme ça, ils seront vivants. J'imagine le scientifique là, ou bien le descendant de ces scientifiques. Quand il va venir, il va guetter que ils sont morts. Donc, quand il va se remarquer, ils sont morts. Wow. Donc, on s'est trompé. Il s'est rendu. Pourquoi il va faire comment? La science, on a tué combien de personnes avec la chimie avant de nous retirer ça? Combien? On a tué combien de personnes avec les médicaments avant de nous retirer que, donc, désolé, on ne savait pas que c'est comme ça que ça allait faire. Il ne savait pas, il fallait d'abord qu'on rase d'abord une certaine. Donc, quand il va ouvrir le coffre là, il va regarder que, ils sont morts pourquoi? Dieu a fixé un temps pour chaque individu sur la terre. Ça, ils vont se rendre compte, la Bible avait déjà écrit ça. Donc, il va te prolonger son nombre d'années là-bas, il va se rendre effectivement compte que lui là c'était la folie qui poursuivait parce que la personne là se recherche le salut et ceux qui vont vouloir transférer leur conscience de quelconque façon, ils vont se rendre compte qu'ils se sont trompés le moment venu parce que Dieu a fixé la durée de nos vies et les bonnes de nos demeures. Ça veut dire que quand tu es là sur la terre, écoutez très attentivement, Dieu a prévu le nombre de terrains que tu vas acheter avant que tu n'achètes les bonnes de notre demeure. Il a prévu et le nombre de terrains que tu vas acheter avant que tu n'achètes. Il a prévu ça. On s'est dit que comme tu n'as pas encore, si là Dieu a dans son plan, il a prévu que tu achètes un terrain, il va disposer les moyens pour que tu puisses acheter ça. Il a prévu ces choses-ci.
Voilà pourquoi que ce soit l'achat ou la vente d'un territoire, le discernement du Saint-Esprit. Parce qu'il a dit là pour les bornes de votre demeure. Donc, c'est-à-dire que mon frère qui vit à PK12 là-bas, il a prévu dans son plan que tu vas tourner, tu vas arriver à habiter à PK12. Point barre. Alors, si tu regardes la façon dont il s'est guidé, il peut être arrivé là, il dit, ah, non, il faut que tu ouvres la maison. Peut-être il a marché, il a commencé à regarder que, mais ici, en PK12, ça peut être un bon secteur. Lui, ah, la maison, si est belle. Et pourtant, Dieu avait mis dans son cahier là-bas que tu vas arriver comme ça. Tu vas dire que la maison, si est belle. Après, tu vas regarder ta femme. Ta femme m'a dit que, ah oui, chérie, vraiment, rendons grâce à Dieu. Tout était écrit. Alors, comment on peut donc rendre que... Mais c'était grâce à tel agent immobilier que nous avons pu trouver cette superbe et belle maison. Pourtant, il dit dans les Écritures qu'il avait prévu les bonnes de ta demeure. Les chemins du Seigneur sont insondables. Moi, ce que je veux aujourd'hui, particulièrement ce matin, avant que nous puissions chanter ces cantiques-là, c'est que l'incrédulité, là, ça vous quitte. Ça vous quitte. Crois seulement. Crois que le Seigneur agit. Et c'est vrai que tu peux avoir une difficulté dans ton cœur, une faiblesse, ainsi de suite. Peut-être la colère en fait encore partie de ton quotidien. Peut-être que lorsque tu regardes peut-être quelqu'un, il y a encore de la jalousie dans ton cœur. Peut-être encore ça ne dépend plus de toi. Peut-être que tu n'as plus cette entente-là avec quelqu'un, ou bien peut-être il y a tel esprit qui te menace. Peut-être que tu cherches la stabilité, même maritale, tu ne trouves pas. Peut-être même tu pries que le Seigneur t'accorde une quelconque guérison, tu n'arrives pas encore. Mais moi, je te dis, encore en ce jour, en ce peu de mots, qui paraît tellement simple, mais avec une telle puissance que vous ne pouvez imaginer la portée, crois seulement. Alors, si le monde croit, si vous croyez, si 2 personnes seulement dans cette assemblée croient de tout leur corps, de toute leur énergie, de tout leur être au Seigneur qui est au ciel, vous savez, il a suffi seulement de 2 personnes pour aller bouleverser le monde. D'une personne pour aller bouleverser la Samarie. Il dit d'une personne. Le monsieur s'est levé pour aller bouleverser la Samarie. Il a fallu d'une personne pour aller bouleverser Kouch. Une seule personne, le Nicolas. Il a allé bouleverser Kouch. Saccager Kouch comme ça. Une seule personne, il allait bouleverser Kouch. Imagine donc 2 personnes. 2 personnes qui craignent véritablement le Seigneur dans leur cœur, corps, âme et esprit. Et ces 2 personnes-là, ou bien cette personne-là, peut être toi. Cette personne-là peut être toi ou toi. Et que dirais-je donc des saintes femmes dans les Écritures? Ces femmes-là qui ont désiré de retrouver leur mort. Ils avaient l'espérance de retrouver leur mort par la résurrection. Et que dirais-je de ces femmes-là? Et que dirais-je encore? Il y a tellement de saintes femmes dans les Écritures. Il y a tellement de saintes femmes dans les Écritures. Ces saintes femmes-là ont désiré véritablement. Ils ont cru en la résurrection avant même que la résurrection ne soit. Ils ont cru à la résurrection avant même qu'on ne parle de, il dit, dans une sorte de résurrection. Permettez-moi de regarder ça. 1 Hébreux chapitre 11. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la Bible. Quelqu'un me ouvre Hébreux chapitre 11, il lit la partie là. Vous les femmes là, vous n'êtes pas exclus. Jeunes femmes, vous n'êtes pas exclus. Non, 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 pas du tout. Au contraire, Dieu vous attend à la brèche. Mais où est la foi? La crainte, le souci du lendemain, telle était la prédication qui a été faite. Le souci du lendemain nous a torpillé, piétiné, taclé comme ça. Nous sommes au sol. On n'arrive pas à se relever. Dès le lever du jour, Seigneur, on va faire comment la journée? Il faut que je me lève, je m'en vais au bureau. Il faut que je me lève, je m'aille au travail. Il faut que je me lève, je m'aille. Finis ton travail là. Finis ça. Finis ton travail. Je veux que c'est Hébreux chapitre 11 soit lu. Et vous savez, si vous tenez à cœur cette parole-ci, si vous tenez à cœur, la Bible déclare que le sabbat qui a suivi, toute la ville était rassemblée. Donc, les apôtres sont levés comme ils ont parlé. Le sabbat qui a suivi, le monde était là. Que, mais, les gens m'ont finalement dit quoi cette fois-ci là? Le monde était là. Alors, la jalousie est montée dans le cœur de certaines personnes qui se trouvaient là. Et finalement, ça a créé le tumulte. Un tumulte tel que les gens ont fait des imprécations. Ils ont suivi l'apôtre Paul dans ses villes, ils tabassaient jusqu'à ce qu'il est mort. Voilà ce qui peut causer la jalousie. Dans Hébreux chapitre 11, quelqu'un va lire ce passage-là un instant. Hébreux chapitre 11, je vais lire le verset 35. Femme, ça vous concerne au plus haut point. Je vais lire à partir même du verset 30. Je dis, femme, ça vous concerne au plus haut point. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on ait eu fait le tour pendant 7 jours, on a tourné comme ça, la muraille de Jéricho est tombée. Ah Seigneur, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David,
de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquit des royaumes, exerçait la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions, éteignit la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des fortes armées. Ça veut dire que quand vous êtes en train de lire l'histoire de Gédéon, de Jephthé, ainsi de suite, vous voyez comment ils étaient forts, ainsi de suite. Sachez qu'au fond de là, il y avait la foi. La foi était inébranlable. Maintenant, cette foi-là a été agissante pour qu'ils accomplissent ces grandes œuvres. Elle a été agissante. Donc, la foi ne peut pas te rester, ne peut pas te mettre que sur place. Si tu es sur place, tu n'as pas la foi, tu es incrédule. Donc, la foi ne peut que te pousser à agir. La foi ne peut que te pousser à dévancer les veilles, à chercher la foi du Seigneur. La foi ne peut que te pousser à faire ça. Le verset 35, les femmes. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection d'autres. D'autres qui? D'autres femmes. D'autres femmes furent livrées au tourment. Vous savez ce qu'il veut dire le tourment, n'est-ce pas? On les a torturées. Vous allez regarder un peu l'air des ténèbres. Vous allez remarquer à quel point les femmes ont été torturées. Pour les femmes, c'était un peu facile. On prenait une femme comme ça, on l'attachait au bûcher. On regardait, et c'était au moins 500. Vous savez, Jésus, lui, on sait jamais le feu. Et quoi? Moins 300 d'abord. Il dit que non, il a fait là. Moi, je ne savais même pas d'abord. Il venait à une assemblée comme ça, suivre tel. Il m'avait d'abord invité. Non, moi, je continuais mes choses tranquillement. Avant même, je vendais même. Tu vois. Mais il y avait ce peu de femmes-là. Cette petite troupeau-là. Ces femmes qui avaient soif véritablement pour le Seigneur. Il y avait ces femmes-là qui ne regardaient pas à celui ou à ceux qui se trouvaient au-devant d'eux, mais qui regardaient au Seigneur. Il y a ces femmes-là qui ne regardent pas le prédicateur qui est devant là, non. Mais ces femmes-là qui, au fond, soupiraient véritablement pour les voix du Seigneur. Alors, c'est ces femmes-là qui ont été au tourment. Ils sont allés jusqu'à la croix et ils sont ressuscités. Alléluia. La Bible déclare que au tourment, ils n'acceptaient point de délivrance. Vous savez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Donc, elles sont en train de souffrir comme ça. Elles sont en train de souffrir. On veut les délivrer que, maman, mais viens, on te délivre, non. Mais tu souffres même pourquoi? On essaie de les délivrer. Il dit non. Laisse-moi souffrir dans la souffrance dont je suis en train de souffrir. Pourquoi la souffrance nous dérange comme ça? Moi, je ne comprends pas. La Bible déclare qu'un homme de douleur habitué à la souffrance. On parlait d'un homme de douleur qui est habitué à la souffrance. Pourquoi la souffrance nous dérange de cette façon-ci, nous? Pourquoi la souffrance nous dérange? Pourquoi à chaque fois qu'on a des difficultés au devant de nous qui pèsent sur nous, ça nous dérange? On se peut laisser là, non? Et téléphone là, c'est pour que les gens puissent bien enregistrer. Parce que ça se passe de cette façon-là. Il peut prêcher. C'est bon. La Bible déclare qu'elles n'acceptaient point de délivrance. Ça veut dire qu'elles ont refusé qu'elles sortent de leur souffrance parce qu'elles avaient la foi. Elles avaient la foi. Nombreux sont d'entre vous, les filles, qui, après avoir souffert d'une certaine façon, vous ne regarderiez même pas à ce que, est-ce que l'homme qui est devant moi, c'est celui que Dieu va choisir pour moi? Non, vous allez juste regarder, il a l'argent, ça va, il a l'argent. Je souffre quoi? Ma mère qui porte le sac banjok, je ne sais pas le marché. Il a l'argent. Il est beau, grand détail. Donc les coups là, si n'ont pas l'onction, vous êtes fini, non? Le standard est positionné. Vous n'avez pas l'onction, c'est fini. Donc, si tu sais que tu as 1,65 m en descendant, cherche Dieu. Sinon, je vous dis, si tu ne cherches pas Dieu, tu es mal barré, non? Toi-même, tu vas voir. Quand tu vas arriver, il est trop petit. Il le dépasse en taille. Comme aujourd'hui, elle mange les carottes, elles grandissent même là comme ça. Il le dépasse en taille. Comment, frère? Comment? On m'a dit que vous êtes en mariée, on va déposer le banc. Je vous le dis, si vous avez 1,65 m en descendant, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. Ben, l'onction là, ça va venir quand vous aurez 1,50 m là. Ça va mettre 30 cm au-dessus. Donc, elle va vous regarder comme ça. Mais dans son esprit, vous serez comme ça, grand détail. C'est comme ça dans son esprit. Mais si vous n'avez pas l'onction, vous n'avez pas l'argent encore. Moi, je cherche les eunuques, non? Il y a les eunuques, les eunuques là, vous allez être eunuque, ou bien vous allez partir dans le monde là, chercher ce qui sera votre point. Vous allez partir dans le monde, vous allez laisser les saintes femmes, vous allez chercher les saintes femmes, les femmes là dans le monde, espérant que non, Seigneur, frère, le Seigneur n'est-il pas parti chez les nations chercher son épouse? Quelqu'un me justifie, moi je valide, non, justement, amen, oh. Fais seulement l'assemblée, fais seulement le moment là, nous on vient prêcher. Ah, pour nous, c'est quoi dedans? Vous allez assumer les choix. Chaque personne ne va faire le choix à ta place.
C'est toi qui vas faire le choix. C'est toi qui vas te lever le matin, tu vas mettre un pas. Ensuite, tu vas mettre l'autre pas. Ensuite, tu vas mettre le pas. C'est toi. Personne ne va faire ça. Donc, personne n'est responsable des choix que tu fais. Si tu ne me demandes pas conseil, tu devais demander conseil à quelqu'un d'autre. Et quand même tu ne demanderais pas conseil à quelqu'un d'autre, ta pensée, ta chair devait te donner conseil. Et ben, il m'avait conseillé d'eux. Ça n'a pas marché. Ça ne s'est pas passé comme ça. Il m'avait dit que c'est toi, ce sont tes choix. Sinon, au jugement, non. On va accuser les hommes. Le moment là, jusqu'à pour nous va venir. On va accuser les hommes. Le Saint-Esprit nous interpelle à regarder notre foi autrement. Regardez notre foi autrement. Mais qu'est-ce que nous on fait? On ne regarde pas notre foi autrement. C'est pas ce qu'on fait. On ne regarde pas notre foi autrement. On accuse l'autre. Toujours et toujours, toujours et toujours. On accuse l'autre. Voilà notre problème aujourd'hui. Et tant que vous allez toujours vous comporter comme madame là, sachez que vous serez éloigné. Les épées chérubins vont se positionner. Vous n'aurez pas accès à l'arbre de vie. Vous n'aurez pas accès à l'arbre de vie. Donc vous les femmes aujourd'hui, là, quelle intelligence a été flétée, a été pervertie, tellement puissante que au lieu de regarder l'homme à ce que Dieu a voulu de lui, vous regardez l'homme à la grandeur de sa taille, à la richesse de sa poche, à l'éloquence, à le fait qu'il doit être mince, il doit être costaud, il doit être comme ceci, il doit être comme cela. Ouais, vous pouvez me dire le contraire, mais dans vos cœurs, vous savez que c'est ça. Vous savez que dans vos cœurs là, c'est ça. Vous savez que quand vous regardez tel, vous ne regardez même pas si c'est spirituel ou pas. Vous savez que c'est ça dans vos cœurs. Vous savez. Alors, deux possibilités. Soit vous regardez votre cœur face à face comme ça, vous savez que votre cœur est méchant et vous laissez le Seigneur venir accompagner. Vous ne pouvez pas vous sanctifier, c'est impossible. Vous laissez le Seigneur, que le Seigneur va dire, aide-moi. Je suis encore dans les standards humains. Je marche encore comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, selon ce qu'ils voient de leurs yeux. Vous savez. Soit vous laissez vous entraîner par les choses de ce monde-ci. Donc, terminons en disant, et d'autres, verset 36, subit des moqueries. Depuis que tu es dans la foi, c'est depuis peut-être même 10 ans que tu as la même chose. Pas d'enfant, pas marié. Tu portes les longues robes qui flottent jusqu'au sol. Tu crois que quoi va changer? On dit, elle subit des moqueries. Mais nous répondons aux moqueries, pas par des moqueries, bien pas de la justification, mais pas la foi. Vous avez un problème avec la crédulité. Vous êtes incrédule. S'il y a deux personnes, j'ai dit deux personnes. On ne cherche pas plusieurs, c'est juste deux. D'autres subissent des moqueries, le fouet, les chaînes et là. Ok. Maintenant, je pose une question. Laquelle des femmes a déjà subi la prison pour le Seigneur? Vous ne pouvez pas lever le doigt. Ah, même à poser la question dans cette assemblée, lequel des hommes a déjà subi la prison pour le Seigneur? Qui vont lever le doigt. Vous croyez que vous savez qui est Dieu? Ah, on vient remplir les formalités, n'est-ce pas? Mais je vous exhorte aujourd'hui afin que ça change. D'accord? Que l'assemblée commence à 10h, qu'à 9h, 8h, tout le monde est là. On s'attend au Seigneur. Les gens sont dans le coin en train de prier, d'autres sont là en train de soupirer, d'autres sont dans le coin là-bas, dans la prière, ainsi de suite. C'est le temps de méditer, c'est le temps de prier. Quand on dit assemblée, laissez-vous méditer. Vous avez le temps de méditer chez vous. Vous avez le temps de méditer outre le moment d'assemblée. L'assemblée, c'est pour soupirer à la grâce du Seigneur. Vous restez dans vos coins là-bas, vous priez, vous pressez. Quand ici, on dit que l'assemblée de samedi, le lendemain, toute la nuit, tu arrives ici, tu es là-bas dehors, tu n'arrives même pas à dormir. Parce que la présence spirituelle te secoue, te fait même que toi-même, le prédicateur, tu es obligé de fléchir les genoux. Tu dis que Seigneur, il faut prier, il faut qu'on prie. Le peuple est dans le soupir. Et vous êtes là. Déjà, dès que l'assemblée finit, dès que on connaît, il y a les phrases que les gens commencent à aimer, cela. Je vous dis les phrases que, lisons ça après, on prie. Quelqu'un fait, dans le cœur. Ou bien, chantons le cantique, c'est après, on se sépare. Dans le cœur. C'est pas ça, agaçant. Ah, ça finit déjà. Mais il était long. Donc, il faut que ces choses-là cessent. Tournez-vous véritablement en cette heure où on va encore prier de façon différente. Vous savez, moi-même, je ne connais pas comment ça va se passer. De façon différente. À donner, regardez au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Point barre. Alléluia. Alléluia. Chantons un cantique. Chantons un cantique. Cantique numéro 214, le A et le B. Donc, comme on a dit hier, souvenez-vous, je vais envoyer le programme pour les réunions des femmes et des jeunes garçons, des disciples. Le programme, c'est les réunions des femmes et des disciples. Voilà. Il y a des enseignements qui sont donnés sur la chaîne. Il y a normalement 2 chaînes dans cette assemblée. Il y a 2 chaînes. Donc, il y a 2 chaînes. Vous pouvez vous renseigner. Il y a 2 chaînes YouTube où les enseignements sont divulgués. Où les enseignements, il y a 2 chaînes YouTube. Il n'y a pas une seule chaîne. Donc, pour ceux qui pensaient qu'il y en a 2.
Et les 2 chaînes là sont opérationnelles. Il y a 2 chaînes. Alors vous pouvez aller là-bas, vous pouvez recommander ça à vos personnes, ainsi de suite, afin que, au lieu de donner, j'avais des moments difficiles, il dit que je suis d'abord ça, péché sexuel partie 1. Tu vas comprendre le moment difficile là que tu traverses là. Comprends ça. Il dit péché sexuel partie 1, comprends ça. Et après pour toi, va aller. Il y a 2 chaînes, 2 chaînes YouTube, jusqu'à 2. Tu vas voir les abonnés dans des stupidités. Tu attends Querelle Congo ça, tu vois une soeur, elle est là, abonnée. Tu attends un peu plus de soir. Quelqu'un est abonné, elle est soeur, elle est abonnée là-bas. Elle est là, abonnée. Des choses comme ça où on doit se déployer comme quand il y a l'esprit. On passe le téléphone pour regarder des futilités pareilles. Changeons de mentalité, d'accord. Cantique numéro 214, A et B. Donc, s'il vous plaît, chantez ces cantiques dans un état de prière. Au moment où j'entends ces cantiques, je me rappelle très bien. Je suis en train de rentrer avec mon frère. Dans l'assemblée d'abord, il chante le cantique, reste avec nous. À l'époque, il n'y avait pas 1000 francs pour acheter les chants de victoire, que les gens ne viennent même pas avec. Colo, il n'y avait pas. Taper à pied pour aller à l'assemblée, on rentrait à pied de l'assemblée. Alors, il chantait le cantique. Tout le monde connaissait les cantiques à cœur. C'est un peu aujourd'hui que. C'est quel numéro combien? Tu as le cantique à cœur, tu vas faire comment? Les gens vont chanter, tu vas te rester tranquille. Alors, quand il chantait ça, là, dès qu'il a prononcé les paroles, ça m'a séduit, je me souviens. À l'époque, là, il marchait avec mon frère. Il marchait vite. Il était loin devant, il était derrière. Il dit, bon, dis-moi un peu le cantique là. Il dit, reste, j'étais comme marqué noté. Comme ça que j'étais. J'avais noté, je me rappelle très bien. J'avais noté, à chaque fois que j'entendais, je notais dans un petit cahier quelque part. Je notais, Antoine. J'écrivais les paroles, chaque parole. J'avais seulement à l'époque peut-être 3 strophes que je récitais. Je savais que j'avais ça dans mon cœur. Jusqu'à ce qu'il y ait la possibilité d'acheter le chant de victoire. Colo! Il m'a dit que je vais chanter maintenant ça. Donc, comme les disciples qui partent dans cette ville et qui sont égarés, 214, le A et le B. Chantons ceci. Reste avec nous. Seigneur, le jour est la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs, ton salut est le maître. En toi notre âme a trouvé son épouse. À ta lumière, elle se sent renaître. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan méchant nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs même sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Aussi longtemps qu'étranger sur la terre, je foulerai les sentiers douloureux. À tout bien je préfère ce que tu veux, Jésus, ce que tu veux. Oui, quand tout temps, sous la croix la plus dure, au jour mauvais comme au jour radieux, je puisse dire
éloignant tout murmure. C'est comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Je me demande, oh Jésus, qu'une chose soit mon trésor, mon appui précieux, pour tout le reste, ordonne et fais dispose, comme tu veux, Jésus, comme tu veux. Et la maison, sur mon cœur ton empire, règne si bien et pas de si douteux, que rien jamais ne m'empêche de dire, comme tu veux, Jésus, comme tu veux. Et un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur les mots plus heureux, l'hymne qu'ici je mêle avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Et puis un jour, sans trouble, sans alarme, je chanterai sur les mots plus heureux, l'hymne qu'ici je mêle avec mes larmes, comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Aujourd'hui, on va voir quelque chose de différent. Une chose, c'est ça. C'est ça, une chose, c'est ça, n'est-ce pas? Ok, en attendant, ça c'est le bout de papier. Je voudrais confier à l'Éternel des amis, ma famille, mes activités. C'est pour qui là? C'est pour qui? Personne ne connaît ses écrits. C'est pour toi. Ok, viens. Ok. Qu'est-ce que tu voulais? Tu voudrais. Je ne sais pas comment vous dites ça. C'est ça. Tu voudrais confier ou bien tu voudrais. Je ne sais pas. Bref. Qu'est-ce que tu voulais faire? Ça, c'est un papier qui est dans ma Bible. C'est pas mon problème. C'est ce que j'ai dit, ce que je vois là-bas. Là. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Confier ou bien ne pas confier? Confier à l'Éternel des amis, alors. Vas-y, confie ta famille et tes affaires à l'Éternel des amis, tes activités. Vous voyez, va t'asseoir. Vous voyez, le sujet de prière, d'abord, ce n'est pas d'abord logique. Et c'est un disciple encore qui fait de telles choses. C'est très compliqué. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Même la façon dont vous priez là, ce n'est pas agréable à Dieu. Même la façon dont vous formulez des sujets de prière, c'est pas conforme aux Écritures. Il ne sait pas jusqu'à quand vous allez continuer de faire de telles bêtises. Il ne sait pas. Il ne sait pas combien de temps ça va durer, ces conneries ici. Vous voyez, éternel des amis, ça veut dire quoi, mon cher frère? C'est tes amis qui est mort pour toi, c'est lui qui t'a sauvé. Si vous vous demandez, poser la question, mais où est-ce qu'il y a l'erreur? C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Qui se pose la question là, de savoir où est-ce qu'il y a l'erreur? Et maman, c'est ça? Maman veut savoir où il y a l'erreur, n'est-ce pas? Ok. Je voudrais confier à l'Éternel des amis toute ma famille. Maman, on ne dit pas l'Éternel des amis. On ne dit pas l'Éternel des amis. Nous sommes dans une dispensation qui est différente de cette dispensation-là. Même quand Jacques va parler, il va parler que c'est le Seigneur des amis. On ne dit pas l'Éternel des amis. Ce n'est pas que la Bible, ce n'est pas qu'on a changé quelque chose. Ok, nous ne sommes pas dans la dispensation des chercheurs de Dieu. Nous sommes dans la dispensation des rachetés de Dieu, des élus. Il y a les élus, il y a les fidèles, il y a les appelés, il y a les fidèles, il y a les élus, il y a les fidèles. Les appelés, c'est ceux qui étaient avant Jésus. Nous sommes les élus, ceux que le Seigneur Jésus est venu sauver. Dans les fidèles, c'est ceux qui passeront par la grande tribulation. Donc quand Jésus-Christ vient, il dit, il est écrit, quand il a pris le rouleau, il a dit, ainsi dit le Seigneur. Il n'a pas dit, ici dit l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur. Alors si un serviteur de Dieu se présente devant vous et qui vous donne une prophétie, s'il commence par ainsi dit l'Éternel, ne l'écoutez même plus. Ne l'écoutez même si ce qu'il va dire est vrai. À partir du moment où c'est un serviteur de Dieu, il va savoir dans son esprit qu'on ne dit pas éternel. Il connaît dans son esprit qu'on ne dit pas éternel. Bref, on a fait des enseignements sur ça. On a fait tellement d'enseignements sur ça. On a regardé d'après les Écritures.
Donc, quand un disciple vient avec de telles choses, c'est compliqué. Mais bon, qui sait, si c'est Dieu a voulu que ça sorte, pour que le peuple puisse entendre aussi ça et que le peuple aille méditer par rapport à ça. Donc, quand vous mettez à genoux, ne dites pas que oh, Éternel des armées. Ah, si Éternel des armées vient là-bas, là. Oui, ça n'est-ce pas. Tout ce que vous demanderez au Père, par qui? Au nom de l'Éternel des armées. À mon nom. Lui-même, le Seigneur a cité Abraham. Il a dit, si Dieu, le Dieu des vivants, si on dit que Dieu, on dit qu'Abraham est mort depuis longtemps, mais on dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de qui? De Jacob. Parce que pour lui, ils ne sont pas morts. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Alors, quand Jésus est descendu, pourquoi quand les gens mouraient à l'époque, l'Éternel des armées ne les a pas ressuscités? On se comprend un peu? Quand les Abraham sont morts, Moïse est mort, Élie est mort, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel, tous ces gens, Daniel et autres, ils sont morts, n'est-ce pas? Ils ont été retenus par les liens de la mort. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Alors pourquoi ils n'ont pas dit, oh, Éternel des armées, le corps est monté? Non. Maintenant, quand Jésus est venu, c'est par son nom que le corps de tous les saints sont morts. Les corps là sont montés. Il a dit, venez ici. Ils sont montés, il est descendu dans le seuil de mort, il a vaincu la mort, il est monté avec le corps avec l'âme des captifs. Parmi lesquels il y avait tous ces gens-là, Abraham, Isaac et tous les autres. C'est pourquoi on dit qu'il est le Dieu des vivants et le Dieu des morts. Nous, maintenant, si on meurt, on a l'espérance que si on meurt en Christ, on a l'espérance qu'on se repose de nos œuvres. On se repose de nos travaux et nos œuvres vont nous suivre. Amen. J'aimerais qu'on chante quelque chose. Bon, s'il y a un ou deux témoignages, si vous voulez bien témoigner, de temps en temps, il faut ça pour chauffer un peu le peuple. De temps en temps, il faut un peu ça, d'accord? Et mon cher frère, c'est quoi, tu es fatigué? Tu n'as pas bien dormi? Tu n'as pas bien mangé hier? Tu es fatigué? Qu'est-ce qui te fatigue? Comme tu ne sais pas. Ok, viens un peu prendre la prédication 2 minutes. Après, la force va revenir. Hein? Et mon cher frère, donc, tu peux faire rester dans ta fatigue, non? Alors là, c'est bien pour toi. Mon chef dit que la fatigue, c'est mieux pour lui. Cette tenue ici devant là, il n'y a pas l'homme. Hein? C'est ça. Que Dieu vous bénisse en même temps. Donc, le vœu de mon cœur, c'est que tenons-nous dans sa présence. ainsi, il y a certaines choses qui sont dites par rapport aux frères de la diaspora. Souvenez-vous que, vous savez, à chaque époque, à chaque dispensation, Dieu tournait ses yeux vers un pays pour que ce pays soit le modèle. Le pays sur lequel il repose son esprit pour attirer les gens à lui. Et il savait que cette génération-ci, cette époque-ci, c'est pour l'époque du Cameroun. C'est l'époque du Cameroun. Donc, tous les Camerounais qui sont dans tout le monde entier, peu importe où ils sont, sachez que Dieu a les yeux sur vous. Particulièrement. Vous allez dire, Amen, ça c'est pour vous. Mais Dieu lui l'a dit ça parle. Amen, c'est pour vous là-bas. Tu vas dire, Amen, mais c'est toi qui vas partir commencer encore à penser à votre voiture. Mais si ne pense pas à voiture le soir, on ne va rien manger à la maison. Le peuple sur lequel mon nom est. Donc ça c'est le Cameroun maintenant. Ça c'est le Cameroun. Maintenant, si le nom du Seigneur est invoqué au Cameroun de cette manière-ci maintenant, la manière dont le Seigneur attend, souvenez-vous de ce qui va arriver ici. Encore un temps. Le Cameroun sera visité. Donc, tous les Camerounais qui sont dans la diaspora, un peu de partout là-bas, même étant là-bas, ça va venir sur eux. Ça va venir sur eux. Donc, vous êtes les privilégiés. Vous qui êtes en ligne, vous tous de la diaspora qui êtes en ligne. Aujourd'hui même, les bribes commenceront. Aujourd'hui même, étant où vous êtes là, partout où vous vous trouvez là-bas, je ne sais pas où vous êtes, c'est Canada, France, Angleterre et là-bas. Là. Donc, sachez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va commencer à vous visiter. Telle est sa promesse. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Donc, y a-t-il un ou deux témoignages avant qu'on ne dise quelque chose? Oui, ma bien-aimée. Si tu veux bien témoigner pour tout le peuple. Non, viens ici là pour que les gars qui sont dans les coins ténébreux cachés là, ils n'ont qu'à te voir aussi. Parce que si tu restes là-bas, ils vont pas, ils vont seulement entendre le son de ta voix. Ils vont pas voir tes gestuels. Parce que ça parle aussi, d'accord? Bonjour. Je suis paparazzi. Hein? Nous, les serviteurs, on fait tout en même temps. On est prédicateur, on est prieur, on est session. Après, on est même paparazzi. Hein? Et oui, ou bien tu veux bien tenir ça à ma place. Pour que maman ne fatigue pas trop. Voilà, merci. Je veux rendre grâce au Seigneur. Parce qu'il m'a visité le mois passé, le dernier programme. Donc, au mois de fin septembre, pendant que nous étions à l'école, on n'avait qu'un travail pratique qu'on devait faire. Donc, c'était TP d'échographie, échographie pelvienne. Mon enseignant me demande qui se donne pour cobaye. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une échographie. J'ai dit, moi, monsieur, il dit, ok, viens te coucher. Je viens, je me mets en position comme d'habitude. Et pendant qu'il réalise l'échographie,
Quand il met la sonde, il me dit, ma Marie, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis à l'école, on m'appelle ma Marie. Il dit, monsieur, il y a quoi? Il me dit que il y a ton follicule là qui n'est pas, la taille n'est pas bonne. Puisque en fonction du cycle, ça varie. Et je venais de finir mon cycle menstruel. À ce stade, je devais avoir mon plus gros follicule qui devait être de 4 mm, mais j'étais à 28 mm. Il me dit que la taille du follicule, ce n'est pas bon. Il me dit qu'on doit recontrôler ça dans 2 semaines. J'ai dit, ok, monsieur, il n'y a pas de souci. Je commence à paniquer. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Quand je rentre à la maison, je suis dans le questionnement. Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Quand on met le programme de... Quand le frère Philippe m'appelle, il me dit que Marie, il y aura un programme chez toi. Il me donne la date. Je dis qu'il n'y a pas de souci. La maison est disponible. Donc, quand il me dit ça, maintenant, je suis contente. Je dis que voilà. Comme il a dit que... Quand j'ai vu le message dans la groupe, il dit que... Comme on a dit que les malades seront guéris là, avec le jour là, je vais recevoir ma part. Je mets dans la prière. Je suis là, je soupire. Donc, pour vous dire sincèrement, c'était le début d'un kyste en fait. C'était un kyste qui commençait. Ça s'imprégnait déjà. Et j'avais mal au bas-ventre. Le dos, le bas-ventre, j'avais mal. Quand je prenais la moto, comme tout le temps, c'est notre moyen de transport à Douala. Les secousses, j'ai mal. J'étais dans la prière à la maison. Donc, quand le programme est venu à la maison, après, on a annulé. Bon, c'est vrai que ça m'a fait mal. Je dis, ah, Seigneur, j'ai raté quelque chose. En semaine, donc, quand on renvoie le programme dans le groupe, je dis que, ok, voilà encore une autre occasion qui se présente. Mais comme on avait annulé, je n'étais pas bien à l'intérieur de moi. Je me sentais pas bien. J'ai dit, bon, je ne vais pas partir. Je ne pars pas. Le soir, la sœur Inès m'envoie le message. Elle me dit que la mère, comment tu vas? Elle dit que ça va. Elle me dit que tu vas venir. Non, elle dit que non, je ne pense pas que je vais venir. Je ne suis pas bien dans ma peau. Elle me dit, trouve la force et tu viens. 2 jours après, c'est le frère Alban qui m'appelle. On cause, il me dit que la mère, je veux que tu sois à Yaoundé. Je dis que ouais, je ne sais pas si elle veut partir. Mais il me dit que trouve l'argent, tu pars. Et après, c'est maman Ginette qui m'envoie le message. Que si, j'espère que tu vas venir à Yaoundé, je t'attends. Je dis, mais tout ça là, elle ne part pas à Yaoundé là. Il faut qu'elle parte. C'est comme ça que je trouve le transport, je viens. Quand j'arrive, pendant qu'on voit, je suis toujours dans les douleurs. Le dos, je ne peux plus porter, je ne peux plus travailler comme d'habitude. Tout est centré au niveau de mon bas-ventre, le dos et tout. Bon, dimanche maintenant, quand le frère Lagloire parle, il dit que quand il commence l'heure de la prière, il dit que chacun à son niveau qui prie, qui reçoive. Quand je vais parler, que chacun reçoive. Prier. Je suis assise là avec maman Inès. Quand il commence la prière, il dit prier, que chacun prie. Pour moi, je suis là, je priais, je dis Seigneur, je soupirais à l'intérieur de moi. Quand je suis debout, il vient, il m'approche, il me touche, il me dit, la mère, assieds-toi. C'est comme ça que je m'assieds. Quand je m'assieds, maman Inès est là à côté. Il nous dit, nous deux asseyez-vous. Quand il m'assied, merde, j'ai eu mal. C'était comme, je sais pas, comme si on avait encore attaché. Je dis à Inès que la mère, ça ne va pas. J'ai mal au bas-ventre. Le dos, ça tire. Elle me dit que la mère, ça va aller. Non, il ne sait même pas si elle s'est rendu compte parce que la douleur que j'avais quand j'étais assise là, mais j'ai eu mal. Après un moment, ça a un peu baissé. Quand on a fini le service, on a servi. Après, j'ai dit au revoir à quelques personnes, je suis partie. Pendant que je rentre, je dis seulement à l'intérieur de ma quête. En tout cas, moi, j'ai reçu. Parce que quand il a fini, là, il est encore revenu, là, et que recevez, même ceux que je n'ai pas touchés, recevez. Quand il a dit recevez, il m'a dit que je prends, je saisis. Une fois,
Quand je suis en train de rentrer dans le bus, je dis seulement que j'espère que j'ai reçu. J'espère que j'arrive dans la Douala dimanche la nuit. J'appelle donc mon chef de service où je travaille à l'hôpital quand je ne pars pas à l'école. Je l'appelle et que la mère, tu es là. Elle me dit oui. Je pars à son bureau et que la mère, j'ai besoin d'un landau là. Elle me dit que ouais, la mère, si tu me déranges landau, c'est quoi un lundi, tu me déranges avec landau? Que la mère, s'il te plaît. Elle me dit que c'est quoi? Tu as l'enfant. Et que la mère laisse. Fais d'abord. On va voir. Fais d'abord. Elle me dit monte alors. C'est comme ça que je monte. Elle prend la sonde. Elle met la sonde. Elle me dit que ouais, la mère, c'est pourquoi tu me déranges? Regarde ton utérus, regarde tes ovaires, il n'y a rien. Tout est là, tout est normal. Mais je suis restée comme ça, dit Seigneur. Il dit que la mère regarde bien. Regarde bien. Taille du follicule. J'ai reçu ma délivrance. Et le Seigneur m'a montré que ici, je suis dans le véritable. Que je ne devrais pas, même si je me trouve où, ici. C'est ici que je dois persévérer. Et il m'a scellé ça, il m'a montré. J'ai appelé le frère. Il lui a dit que voilà. Je rends grâce au Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez, on ne fait pas d'habitude de témoigner ici, là. Vous savez, n'est-ce pas? On n'est pas là pour démontrer quoi que ce soit. Vous savez ce que Dieu fait avec vous. Vous savez comment Dieu nous utilise dans vos vies et dans la vie de nombreuses personnes. Oui, mais par moment, on a besoin de 2 ou 3 témoignages pour que d'autres comprennent que ce n'est pas du jeu. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Ce n'est pas du jeu. Et elle a l'impression qu'elle est venue parce que ses soeurs ou bien ses frères l'ont appelée. C'est le Seigneur qui l'a insisté de venir pour que cette affaire ne cause pas autre chose. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, il n'y a pas de maladie que Dieu ne délivre pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de souffrance que Dieu ne délivre pas. Et nous avons besoin de la souffrance pour comprendre que Dieu est là pour nous délivrer de ces souffrances-là. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de ces choses dans nos vies. C'est une sœur. On n'a pas l'habitude de ne pas se tenir comme ça pour dire n'importe quoi. Comme vous, d'ailleurs, on ne peut pas vous tenir ici pour dire n'importe quoi. Amen. Donc, souvenez-vous que ce jour-là, il y a eu plus qu'une délivrance. Il y a eu des miracles. Vous savez, il y a souvent Dieu fait une chose dans vos vies. Pendant qu'on se tient, Dieu fait une chose dans vos vies. Non, on ne vient pas seulement vous dire. Parce qu'on dit, ok, avançons, c'est le monde. Mais vous avez souvent besoin de sensations, vous avez souvent besoin que la chair de poule sorte un peu sur vous. C'est quand la chair de poule sort sur vous, là, que vous croyez que quelque chose s'est passé. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Et pourtant, même une peur peut créer chez vous la chair de poule. N'importe quoi peut créer chez vous la chair de poule. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vos vies soient transformées. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Regardez donc le signe que Dieu a mis dans sa vie. On ne sait pas pourquoi Dieu a voulu que ces signes-là soient dans sa vie à cette manière-là, en cette période-là. Vous comprenez un peu ce que sont dit, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse pendant que vous êtes là. Et que chacun se concentre sur lui et sur le Seigneur. Chacun doit se concentrer sur lui et sur le Seigneur. Chacun doit se concentrer sur la portion que Dieu lui a accordée. C'est là-bas que chacun doit rester. Et c'est là-bas que Dieu va bénir chacun. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors ce jour-là, elle a dit que s'il peut seulement toucher le pan du vêtement de Dieu, s'il peut seulement toucher le pan de son vêtement, regardez ce qui s'est passé. Une force est sortie de Dieu et est entrée sur elle. Et c'est comme ça que cette maladie-là, elle a lâché subitement. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Ça, c'était pour elle. Maintenant, pour toi, c'est quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une personne qui peut témoigner. Dernière personne pour témoigner. Oui, ma chère soeur. Tu veux laisser parler? Hein? Il n'y a pas de souci. On va faire une exception. Oui. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Pour moi, c'est par rapport à la Pâque. C'est un témoignage et en même temps une exhortation. Parce que, personnellement, lors de la Pâque, je n'avais pas l'habitude de vraiment prendre ça au sérieux. Surtout le pain et le vin, la coupe que nous partageons tous ici. D'habitude, lorsque la Pâque se passe, on lave les pieds. Et ceux qui lavent les pieds, dont les conducteurs, profèrent des paroles que nous négligeons souvent. Mais ce n'est pas à négliger. Dernièrement, j'étais assise au coin, là-bas. Lors de la dernière Pâque, on a partagé le pain. J'ai pris ma part, j'ai passé à l'autre. Mais bizarrement, le pain est revenu sur moi. La dernière part, elle n'était pas petite, elle était un peu considérable.
Je voulais encore couper et donner à mon voisin. Mais le frère Lagua m'a dit que c'est pour toi. Et fini ça, tu ne donnes à personne. Il a tourné le dos, il est parti, il est revenu vers moi. Il me dit, qui dit grande part, dit grande difficulté et grande bénédiction. J'ai gardé ça en moi. Ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Mais j'ai l'impression qu'intérieurement, ce n'était pas négligé. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent ma vie ici, une fois on nous a présenté, j'ai perdu mon fils récemment. Mais c'était très douloureux. J'ai vraiment passé des moments très difficiles, très difficiles. Et depuis la dernière assemblée ici, j'ai l'impression que tout a changé. Vraiment, tout a changé. C'est pas comme on dit souvent dehors, qu'il n'y a plus rien, comme si mon visage était noir et s'est quitté. Parce que même au boulot, mes supérieurs qui m'ignoraient ont déjà le regard sur moi. On m'appelle pour me demander conseil. Lorsqu'il y a une opération, une visite au port, on m'appelle. Je rends seulement grâce au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc, comme la grande difficulté est venue, la grande bénédiction va suivre. Parce qu'on se souvient peut-être de nous quand il y aura la grande bénédiction. Amen. Vous savez, non, même seulement quand c'est bon, d'accord. C'est là qu'on coupe pour aller partager ça avec. Mais quand c'est mauvais, là, chacun se retire. Mais soutenons-nous les uns les autres désormais. Amen. Soutenons-nous les uns les autres désormais, c'est un corps. Soutenons les uns les autres désormais, c'est un corps. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Alors, comme tu as pris ces paroles, comme la grande difficulté est venue, la grande bénédiction va suivre. Oui, mon cher frère, tu voulais dire quelque chose bien alors? Bien. Ah là, parle-nous ici. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, homme de Dieu. Pas encore. Je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans ma vie. En partant de Douala, ça fait 4 à 5 mois que je suis retourné ici à Yaoundé. Après au moins plus de 20 ans à Douala. En assemblée, derrière, à l'université là-bas, au campus 2, chez Magé. J'ai fait part de mon souci en assemblée. Bon, je travaillais avec des Libanais plus de 10 ans et que la torture morale était déjà un peu très élevée. Je voulais arrêter. Et avec le système avec les Libanais, c'est qu'il faut que tu démissionnes pour qu'on ne te paye même pas tes droits. J'ai dit, je voudrais que ces gens me libèrent, qu'on me donne ce qu'on va me donner, je paye mon transport et ça pourra me soutenir même pendant 2 mois chez moi au village. Parce que je ne serais pas en location là-bas. Et j'avais un autre souci, j'avais déjà élevé des murs jusqu'au chaînage et ça faisait plus de 2 ans déjà. Je suis rentré, j'avais vu le frère Aban plusieurs fois me dire que non, le temps du Seigneur, c'est le temps du Seigneur. En assemblée en quoi, bon, j'ai encore parlé de ça et c'est le frère John qui m'a expliqué ce qui lui était arrivé. Qu'il a acheté un terrain, il a revendu ça et il n'a rien fait avec cet argent. Bon, parce que ce n'était pas le bon moment, lui croyait que c'était le bon moment. Il m'a dit, le moment va arriver, enlève les yeux sur cette maison, ton jour va arriver. Dernièrement, je pense toujours en quoi, le frère Lagua va poser des questions à plusieurs personnes. Est-ce que tu travailles? Tu payes tes factures? Pourquoi la sœur, oui, je paye mes factures. Il y avait une autre jeune sœur qui se plaignait que non, et que tu ne travailles pas, tu n'as aucune charge. Il m'a posé la question de savoir, est-ce que tu payes tes factures? Je lui ai dit, pour le moment, je les paye encore. Et il a dit que le Seigneur fasse que cela arrive, que quelque chose arrive avant que tu ne payes, que tu continues à payer tes factures. Et je suis resté tranquille. Dernièrement, le frère Antoine prêchait, il parlait de la paix et qu'on se laisse conduire par le Seigneur, lui-même il va se manifester. Gloire à Dieu, je voulais toller cette maison et je vous annonce aujourd'hui que j'ai eu les moyens pour la toller. Au jour d'aujourd'hui, il y a peut-être 4 tôles qui sont là-bas. Ceux qui, peut-être en assemblée, la semaine prochaine, vous allez trouver qu'elle sera tollée, passer jusqu'à les techniciens qui finissent demain à 15h. C'est tollage. Bon, je rends grâce à Dieu parce que... Mon frère, attends, avant de rendre grâce à Dieu, il y a la chambre, il y a notre part de chambre là-bas. La maison ouverte pour toute l'assemblée. Non. Essaie de pour l'assemblée. La personne est précise.
Comme vous, nous négligez, non? Ok, rendons grâce à Dieu et laissez-nous comme ça là. On va continuer de dormir maison par maison jusqu'à ce qu'on va trouver un endroit, un abri stable. Rendons grâce à Dieu, mon cher frère. Ouais, dans mon esprit, le jour que Dieu m'a accordé la grâce de conscience, vous-même vous allez voir comment est-ce qu'on se comporte en tant que serviteur de Dieu pour le peuple. Là, en tout cas, il ne veut pas exploiter ici. Là, vous allez tricher le modèle. Laissez-moi créer mon modèle moi-même. Rends grâce à Dieu, mon cher frère. Et ta chambre, c'est notre chambre à nous, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Ouais, non, n'est-ce pas? Il y a toujours une chambre pour tout le monde. Il y a toujours une chambre. Non, il parle pour nous. Pourquoi tu dis tout le monde? Pourquoi tu veux nous mélanger? Il y a une chambre pour vous. Alors, amen. Alors, puisse Dieu bénir cette chambre-là pour nous. Et que cette chambre bénisse toute la maison en même temps. Rends grâce à Dieu, mon cher frère. Je rends grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Et qu'est-ce que tu conseilles à tous ceux qui sont dans la difficulté, tous ceux qui sont dans À l'impatience? tous ceux qui sont dans les difficultés et l'impatience, que le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Et notre temps n'est pas le temps de Dieu. Il fait tout à son temps voulu. Parce que moi, je n'attendais plus ces moments. Mais tout ce qui était difficile est parti aussi rapidement que j'ai seulement les yeux ouverts pour voir ça, comment ça va se réaliser. Ça s'est déjà réalisé puisque ça ne peut plus s'arrêter. Tout est déjà là. Amen. Tu as fini par exhorter le peuple, non? Tu as fini par prêcher, non? C'était pas compliqué, non? Amen. Vous voyez qu'il a fini par exhorter le peuple. Hein? Il a dit, tu veux prêcher, il a fait ça là. Il a fini par exhorter le peuple. Que Dieu vous bénisse, d'accord? En tout cas, l'une des choses que je veux vous dire, c'est ceci là. Nous, on va se faire pauvres pour que vous soyez riches. Vous comprenez ce que j'ai dit? On va se faire pauvres pour que vous soyez riches. On va se faire esclaves pour que vous soyez libres. Donc c'est comme ça désormais. Donc on va se faire esclaves pour que vous soyez libres. On va se faire esclaves pour que vous soyez libres. Donc on va marcher nu pour que vous soyez vêtus. Bref, pour que vous ayez l'habit. Hein? Voilà. Donc on va marcher sans habit. Mon chef, regardez, il y a une place pour la maman là. Une place. Toi, tu vas te lever là-bas. La cabine s'assoit là-bas. Vous comprenez un peu, n'est-ce pas? Donc, il y a une heure qui est en train d'arriver. L'heure qui arrive ici, c'est l'heure de la joie. C'est l'heure de la réjouissance. Parce que le Saint-Esprit va descendre sur le Cameroun, notre pays, le Cameroun. Écoutez, les gens viendront d'ailleurs. Il dit, les gens viendront d'ailleurs pour chercher Dieu au Cameroun. Vous voyez ce qui s'est passé avec le monsieur qui est arrivé au Cameroun la semaine passée? Kanguka, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu comme le stade, il y a plus de 40 000 personnes là-bas, n'est-ce pas? Ça, c'est des preuves que le Saint-Esprit est devenu dans notre pays, le Cameroun. Ça, c'est l'une des preuves que le Saint-Esprit est devenu dans notre pays, le Cameroun, dont les yeux des serviteurs ou des gens qui ont le regard ouvert sont concentrés sur le Cameroun actuellement. Donc, plusieurs sont en train de convoiter notre continent, notre pays actuellement. Ouais, regardez, quel est notre continent? Regardez, tournez un peu le Cameroun comme ça là. Ouais, ça, n'est-ce pas? Tournez un peu ça comme ça donne la forme de quoi? De l'Afrique. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, les yeux des serviteurs, des personnes qui sont vraiment devant le Seigneur comme ça là, ils comprennent qu'il y a quelque chose de particulier qui doit venir sur le Cameroun. J'ai dit hier, une personne va se lever et ça sera différent. Je ne sais pas pour ce qui va se passer dans le gouvernement, mais ça va se secouer partout. Et j'ai pris seulement que Dieu nous accorde la grâce d'être persévérants pour que nous aussi, on fasse partie de ce petit lot-là, de ce petit troupeau qui va exploser dans le pays de Cameroun. Le Cameroun, il prie que Dieu nous fasse partie de ce petit lot-là. Oui, il prie qu'il nous fasse partie de ce petit lot-là. J'étais dans la scène que vous allez recevoir, vous allez dire qu'il y a une réunion peut-être avec tel ministre. Il y a peut-être une conférence là-bas, il y a tel ministre, tel président, tel ambassadeur. C'est nous qui serons les hôtes. Ça me sert que par là-bas, il va jouer les acteurs comme c'est là, au moment de prier. Il dit, oh non, Jésus. Vous riez, mais ça va arriver. Et ma prière, c'est que nous soyons tous les partisans de cette affaire-là. Amen. Donc, plus de témoignages, c'est bon, d'accord? J'ai un témoignage. Oui, tu as un témoignage? Non, vous pouvez les soeurs. Vous soyez court, d'accord? Soyez vraiment court. Oui, ma chère soeur. Tu veux témoigner de quoi? Viens témoigner ici. Soyons court. Ils ne seront pas pressés. Parce que là, maintenant, là, si vous nous persécutez avec les yeux, on va baisser les yeux, on va prêcher les yeux au sol. Voilà, on va prêcher les yeux au sol. On va ne pas vous regarder comme ça, le temps. On va prêcher les yeux au sol comme ça, là. Si ça va pas, on va pousser jusqu'à lundi, mardi. Ça ne dérange pas. Oui, ma chère, tu peux parler. Bonjour, frères et sœurs. Et juste après la prière, la dernière fois ici à Bastos, je suis rentrée à la maison. J'ai pris la ferme résurrection de... Résurrection.
résolution. C'est pas pour rectifier. Non, c'est pas pour rectifier, hein? Donc, c'est pas le dernier de la classe. Allons-y. La ferme résolution de... Vois ce que ça fait, non? Quand me tiens, vois ce que ça fait, non? Ok, vas-y. De jeûner. Jeûner, pourquoi? Parce que j'avais l'impression que je refusais la vie de souffrance. Je refusais... En fait, le fait de persévérer, ça pesait sur moi. Donc, je présentais au Seigneur mes faiblesses, que aide-moi à accepter ma vie de souffrance et persévérer dans le Seigneur. Donc, j'ai pris 3 jours de jeûne. J'ai jeûné pendant 3 jours. Juste après, donc, un jour, je lave l'enfant, ma fille. Je finis de la laver dans la chambre. Je porte la bassine d'eau, je la lavais, je pose sur la véranda dehors. Donc, rentrer dans la chambre pour nettoyer l'eau. Quand je reviens au niveau de la véranda, je veux verser l'eau de la bassine au sol. Je constate que dans la bassine, il y a les asticots. Beaucoup d'asticots dans la bassine. C'était pas gros, mais ça se voyait, asticots. C'est encore quoi ça? Ça sort d'où? Ça s'est passé comment? Je cherchais une logique à la chose. C'est comme ça que je recours à la poubelle. Chercher la couche qu'elle portait pour essayer de voir s'il y a quelque chose. Peut-être qu'elle est blessée, peut-être. Je regarde la couche, il n'y a rien. Je regarde les habits qu'elle portait. Je dis, mais autant d'asticots même. Et il n'y a aucune odeur, il n'y a pas d'odeur. Ça ne sent pas mauvais, ça sort d'où? J'ai fait peut-être 15 à 10 minutes assise en train de tourner. C'est là où je fais le message au Père pour lui dire, moi je suis, excusez l'expression, je lui ai dit, ma mémoire affiche erreur, donc je ne comprends pas ce qui se passe. Ma mémoire affiche erreur. Voilà les asticots, l'enfant et tout. La parole que le Père m'a donnée m'a tellement apaisée. Il m'a dit, le Seigneur est en train de mettre les choses en ordre. Donc c'est la purification. Ça m'a tellement apaisée. J'ai dit, Père, donc tu me vois. Ok. En fait, j'ai pris goût à la chose. Il faut jeûner. La semaine qui suivait, j'ai encore jeûné. Et pendant que je jeûnais, j'ai eu des terribles douleurs au bas-ventre. Terrible douleur. Je n'ai jamais eu ce genre de douleur-là depuis que je suis née. Ça veut dire extrêmement mal. Donc, une douleur qui te paralyse. Donc, même me lever, en fait, quitter le salon pour la chambre, je rampais presque. J'avais extrêmement mal au bas-ventre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça encore? Ça là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? J'ai toujours pris le téléphone pour dire au Père, moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu le genre de douleur si depuis que je suis née. Il m'a dit, c'est ton corps qui réclame. Le corps est en train de réclamer un homme. Ah, si c'est le corps qui réclame et que ce n'est pas, je ne sais pas, mes envies ou mes désirs, bref, que ce n'est pas ma chair et que bon, c'est le corps. Parce que moi, j'ai l'impression que je suis calme, mon corps est calme, je n'ai rien. Je n'ai plus ce genre de problème, ou bien ce n'est plus trop ça quand même. Ça ne brûle plus trop, je suis calme. Donc, pour dire vrai, ça m'a encore amené à voir le Seigneur autrement. Et j'ai encore dit, allons seulement. Il n'y a que toi et je vais te suivre. Peu importe ce qui peut arriver, Père, donne-moi de te suivre. Donc, c'est tout. Amen. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Ouais, son corps veut dire un autre corps, non? Hein? C'est comme ça. Imaginez, vous croyez que j'ai fait comment pour savoir ça? J'ai fait comment pour savoir que son corps réclame? Bref, laissons tomber. Mais depuis le jour, elle dit, je veux le mari, Elle n'a pas dit la partie là, non? Depuis, elle dit, je veux le mari, Seigneur, donne-moi un mari. Pourquoi tu ne dis pas la partie là, ici, là? Seigneur, il veut me marier. Ouais. Seigneur, je suis fatigué de cette vie de solitude, ici, là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Dis-moi un peu, tu sais faire quoi de tes mains? Tu sais faire quoi de tes mains? Tu sais faire quoi de tes mains pour gagner de l'argent, si tu veux? Tu sais faire quoi de tes mains pour gagner de l'argent? Travailler. Non, pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre. Pas pour aller travailler chez quelqu'un, travailler pour ton propre compte. Ok. On va venir vers toi, d'accord? On va venir vers toi. Ok, que Dieu te bénisse.
Vous voyez, la Bible déclare qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu. Nous allons travailler à ce que ce soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Avec vous ou sans vous, on va faire ça. Amen. Ok. Avec vous ou sans vous, on va faire ça. Parce que de toutes les manières, notre désir, c'est de faire la volonté du Seigneur. Alléluia. Oui, moi, viens. Il a dit, tu as 30 secondes. Oui, tu peux commencer à compter. Ok, le compte à vous est lancé. Bonjour. C'est un peu négligeable. C'est juste la foi agissant. Ça ne concerne pas la prière. Un de ces jours, j'avais un terrible mal de dos. C'était une douleur très aiguë. Je suis allé en assemblée chez Marie à Bangladesh. Je me suis assis, j'ai écouté les enseignements. Mais en tout temps, je n'écoutais pas en fait, parce que je gérais seulement ma douleur. Maintenant, le frère Philippe est entré dans la salle. Avant d'entrer, comme il a souvent l'habitude, c'est de venir, il est à côté de la porte, il regarde les gens. Après, subitement, il est venu s'asseoir à côté de moi. Après, je me suis demandé qu'est-ce que le grand s'il vient faire à côté de moi. Après, subitement, il se lève, il n'est pas prêcher. Avant de partir prêcher, il retire mes barbouches de mes pieds. Il ne me demande pas, il retire juste, il porte. Pendant que j'étais en train de prêcher, je le regardais seulement. Après, j'ai commencé à dire, le grand frère, il a dit, mais il a d'abord chauffé ma barbouche. Après, maintenant, je l'ai regardé après, avec ma douleur, j'ai dit que si c'est que je porte mes barbouches là qu'il a sur ses pieds, je vais guérir. Quand l'assemblée est finie, je n'étais même toujours pas avec l'assemblée, mais quand l'assemblée est finie, je suis arrivé vers le grand frère. Pendant que tu as mis mes barbouches où? Il me dit que j'ai déposé ça là-bas où tu étais assis. Et dans mon esprit, je ne voulais pas que quelqu'un d'autre porte mes barbouches. Quand je suis arrivé, mes barbouches étaient clairement rangées quelque part. J'ai porté ça. À l'instant, la douleur aiguë là est partie. Je me suis donc rappelé de la parole qui est quelque part dans les actes des apôtres là-bas où les linges, l'ombre de tous les grands, les pierres et tout le reste là, qu'on appliquait sur les patients là, regarde, ça les guérissait. Moi, ça m'est arrivé donc. C'est la seule chose que je retiens là-bas. Donc, tu vois que tu as été victime de ça. J'ai été victime. Voilà, tu as un témoignage parfait. En fait, j'ai compris que Père, la foi, ça agit, Père, ça agit. Elle est agissante par les œuvres. Elle est agissante, oui. Merci. Tu as fait plus de 30 secondes, moi. Donc, donc, prochainement, tu vas arriver dans 5 minutes. Après, tu vas prendre quelques versets. Tu vas seulement dire quelque part là-bas. Tu vas citer le verset exprès. Amen. Amen. Ok, je pense que les témoins, c'est suffisant pour aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, ne soyons pas pressés. Ne soyons pas pressés. Voilà. Si on est fatigué, là, on va prendre 3 minutes, on va se reposer. Voilà, on n'est pas pressé. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire concernant notre pays, le Cameroun. Il faut dire ça concernant notre pays, le Cameroun, afin que nous sachions que Dieu nous a choisis pour cette époque-ci là, pour manifester sa gloire dans le monde entier. Restez comme ça là. Après, vous voyez, il y a des visions que j'ai eues il y a 10 ans aujourd'hui. Plus de 10 ans. Où ils me voient que prêcher à 10 personnes. Après, ils me voient prêcher à 20 personnes. Après, ils me voient prêcher à 40 personnes, 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes, 200 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes. Ouais, ça n'est-ce pas? À l'époque, ils ne prêchaient. À l'époque, c'est plus de 10 ans, plus de 13 ans aujourd'hui. À l'époque, ouais, ça n'est-ce pas? J'allais à l'assemblée, je m'asseyais et j'écoutais les enseignements. Mais l'un de ces jours, j'ai commencé à prêcher à l'assemblée. Après, j'ai commencé à prêcher à plus de 50 personnes. Après, plus de 100 personnes. Après. Donc, on marche dans la vision et on marche dans l'accomplissement de la volonté de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Tu voulais parler? Oui, viens. Je voulais parler parce que tu as touché le cas du Cameroun. Oui, touché le cas du Cameroun. Si tu permets, je sois court. Très court. Bonjour, peuple de Dieu. Voilà. Ce qui veut dire un peu délicat, mais c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai dans le cœur. 1 an avant que mon fils ne vienne, en fait, si je vais dire ça comme ça. Peut-être 6 mois avant. J'avais passé toute une nuit en prière. Dans ma prière, j'ai reçu un nom. Un nom simplement comme ça. Le nom était Zoé. Moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je ne connaissais pas. Je n'ai même pas cherché. Je suis passé sur ça. Un jour, je causais avec le frère. Je lui ai dit, le souvenir de ça m'est revenu. L'enfant n'était pas toujours... Ma femme était enceinte, mais l'enfant n'était pas encore venu au monde. Et il ne connaissait même pas le sexe. Cette partie-là m'est revenue. Je lui ai en parlé. Il m'a dit que Zoé signifie la vie de Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. C'est juste ce qu'il m'a dit. Quand je suis rentré, j'ai mis les genoux au sol, peut-être 1 semaine d'affilée. Je travaille un peu pour comprendre que, bon, qu'est-ce que ça veut dire. Ce jour-là, je crois que j'ai prié toute la nuit, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé le matin, c'est ma femme même qui m'a réveillé.
Aussi, étant parti. Quand elle m'a réveillé, je lui ai fait part. Elle n'est même pas là. Puisqu'elle m'a réveillé, je me suis réveillé avec cette parole-ci que, en fait, cette vie-là, c'est ce que Dieu veut manifester à la fois avec nous, à la fois avec l'Assemblée, à la fois avec le pays. C'est ce que je lui ai dit. Quand elle m'a même pas posé une question. Je lui ai dit que ce que Dieu veut faire avec le nom là, voilà de quoi il est question. Et par la suite, quand l'enfant est venu au monde, moi, je lui ai donné le nom là. Ça fait même polémique. Certaines personnes disent, mais comment c'est un garçon, tu lui donnes le nom Zoé. Et quand j'avais reçu ce nom, c'était le nom de l'enfant. C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai reçu. Que voilà le nom de l'enfant. Ma femme n'était pas enceinte, je préfère le dire ainsi. Tout le monde a fait cette polémique là. Oh, l'enfant, même c'est un garçon, tu lui donnes le nom Zoé. Les gens m'ont demandé l'explication, je n'ai rien dit. C'est aujourd'hui que j'en profite pour parler à toute l'Assemblée. Donc, moi, derrière ce nom, voilà ce que j'avais reçu. Que c'est ce que Dieu désire manifester à la fois avec son peuple, avec nous ici, à la fois avec ce pays-là. C'est cette vie de Dieu, cette vie de l'Esprit qui désire manifester avec nous tous. Donc, j'en profite aujourd'hui pour parler aussi de ces choses-ci. Si ça peut fortifier chaque personne par rapport à ce qui est devant. C'est pourquoi je dis, c'est parce que le frère a parlé du Cameroun et ce que Dieu veut faire avec nous, que je parle aussi de ces choses-ci. Afin que, si possible, ça nous encourage encore à savoir que Dieu a choisi plusieurs pour ceci, pour cette œuvre-ci. Et que nous sommes au bon endroit, nous sommes à la bonne part. Amen. Viens. Viens seulement. Ne dérange pas, viens seulement. Donc tu es confortablement assis, mon petit. Donc tu es assis dans le canapé, non? Comment tu ne vas pas dormir? Tu fais quoi? Viens, monte tes yeux aux gens. Viens, lève-toi, viens. Cherche un autre endroit. Mets-toi debout. Une femme vient s'asseoir là-bas. Va rester debout là-bas. Pas avec ta Bible, tu restes là-bas debout. Il me dit qu'il ne dort pas. Mais tu te tiens debout. Tu te tiens debout où il va te voir. Il n'est pas dit devant quelqu'un. Où il va te voir. Voilà. Tes yeux, c'est sur moi. Hein? Voilà. Si tu baisses tes yeux là, on aura des problèmes. Amen. Donc, notre pays, le Cameroun, s'il y a quelque chose qui arrive. Souvenez-vous, on va lire 2 ou 3 dans les Écritures pour en témoigner de ceci. On va lire 2 ou 3 dans les Écritures pour en témoigner de ceci. Vous allez comprendre qu'il est avantageux pour nous de nous consacrer davantage. Il est avantageux pour nous de nous consacrer davantage. À l'époque, je me disais, ah Seigneur, il y avait trop des inquiétudes par rapport aux frères de l'étranger, que lorsqu'ils vont venir au Cameroun, ça va se passer comment? Il y a plusieurs personnes étrangères qui devaient venir au Cameroun il y a déjà longtemps, mais on ne savait pas, on ne savait pas comment on devait les loger. Mais aujourd'hui, l'inquiétude est passée. Amen. Aujourd'hui, c'est tombé. Quand vous ouvrez vos maisons, quand vous n'ouvrez pas vos maisons, on va louer les hôtels pour eux. Alléluia. On va louer les appartements meublés pour eux. Que vous savez que non, frère, non, on ouvre notre maison aux frères là. Frère, on laisse nos voitures pour qu'ils puissent rouler avec. Quand vous laissez vos véhicules ou pas, on va louer les véhicules pour eux. Amen. Parce que à partir d'aujourd'hui, à partir d'un moment donné, on s'est rendu compte qu'il faut qu'on fasse notre part. Et si les gens ont compris qu'ils avaient fait le pas et qu'ils savaient nous, qu'ils viennent avec nous. Amen. Parce que jusqu'ici, il y a eu un problème. Le problème, c'était quoi? C'était qu'on voulait que les gens fassent des choses de Dieu avec nous. On voulait aller ensemble avec les gens. Mais on s'est rendu compte qu'on n'a pas la même force. On se comprend un peu, n'est-ce pas? On n'a pas la même force. Maintenant, que celui qui est fort, qu'est-ce qu'il doit faire? Le fort doit faire comment? Soutenir le faible. Le fort doit dire au faible que fais comme moi. Il doit le soutenir afin que le faible devienne fort. Alléluia. Et que celui qui rit soutient celui qui fait comment? C'est comme ça que nous devons marcher désormais. Amen. Et la vie de Dieu est en train de descendre au Cameroun. La vie de Dieu va tomber au Cameroun. Notre pays, le Cameroun. Et regardez, ça c'était en 2014 ou 15 comme ça là. Pendant que j'ai prié, regardez comme ça, il voyait Cameroun, le temps de ta visitation. Là, on est encore à coiffe. Vous vous souvenez, mon frère Max? On est encore à coiffe. Et c'est là-bas, on se disait que ça devait venir demain. Un peu comme quand le Seigneur est parti dans le livre de Corinthiens là-bas, les gars se sont allés sur Maranatha. Ils sont devant Clémentin, ils disaient, un seulement Maranatha, quand entend Jésus en train de venir, ton mensonge, tu risques de ne pas monter. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, ça avait le temps, il avait la pression de l'esprit. On se disait que ça devait être là. Mais maintenant, l'esprit de prophète est soumis au prophète. On se rend compte que ça devait être progressif. Alors, on devait préparer un peu pour attendre cette venue-là. Regardez, quand David a eu à cœur de construire, David a eu à cœur. Qui lui a mis ça à cœur? Alors, quand Dieu l'a mis ça, il a couru pour vouloir faire directement la construction du tabernacle de Dieu, de la maison du Seigneur. Mais après, le Seigneur lui dit, mon frère, David, mon fils, laisse. C'est celui qui vient, c'est ton fils qui fera ça pour moi. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc David a donc compris qu'il a eu à cœur, mais ce n'est pas lui qui devait faire. Alors qu'il a eu à quoi?
À cœur. Donc, vous avoir quelque chose à cœur, mais ce n'est pas vous qui devez faire la chose. Voilà, merci. Vous savez que Molière, il faut a dit bac plus 45. Après, il a mis 27 ans comme ça là pour avoir le doctorat. Après toutes ces choses-là. Vous avez sacrifié 23 ans de votre vie. 23 ans de votre vie. Avec toute la détermination, vous avez mis de l'argent dedans. Vous avez mis de votre temps. Vous avez mis des nuits d'études, l'Internet, des recherches spatiales. Juste pour avoir ce papier-là. Que le moustique va venir te rappeler ta vraie nature. Le moustique va venir te rappeler ta vraie nature. Tu vas te donner le paludisme, mais le jour que tu auras conférence pour exposer toutes tes recherches depuis plus de 30 ans comme ça là, tu vas te trouver l'hôpital supervision. Avec qu'est-ce qu'on dit qu'on est de supervision, il ne peut pas passer aujourd'hui là. Alors 45 personnes sont venues t'écouter là. Ils vont payer les transports de partout pour venir t'écouter avant que tu exposes les conneries. Là, c'est de ce monde qui est une folie devant Dieu. Amen. Maintenant, alors Dieu envoie son serviteur, Dieu envoie ses serviteurs. Dès le matin, vous avez tué. Dès le soir, vous avez égorgé les autres. Pour vous donner la vie pour tout. Pour toujours. Mais ça n'est fait. Ça n'est fait. Alors le Saint-Esprit va venir dans notre pays, le Cameroun, et tout va changer. Souvenez-vous, le déclin a commencé chez notre bien-aimé, c'est qui? C'est Marie. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Le déclin a commencé là-bas. C'est là-bas, quand l'Assemblée n'a pas eu lieu là-bas, alors c'est là-bas que tout a commencé. Vous vous souvenez quand ça a commencé? Arrêtez. Il ne sait même pas si vous marchez dans la voie de l'esprit. Imaginez que demain après-demain, quand peut-être qu'il y a des foules, peut-être que les 3000 personnes que vous êtes en train de diriger, ils vont vous demander quand est-ce que ceci a commencé. Vous allez dire quoi? Vous allez dire que ça a commencé comme ça. Mais le jour où Dieu a mis l'accent, c'était ce jour-ci là. Alors quand la femme Jézabel a voulu se lever contre nous et qu'on l'a résisté, alors ce jour-là, on a eu quoi? On a eu quoi? La victoire. Alors, vous ne savez même pas ce qui se passe dans le spirituel. Vous êtes seulement dit que non, frère, pourquoi il n'y a pas eu l'assemblée là-bas? Vous êtes allé dans la prière et vous avez demandé au Seigneur pourquoi ce jour s'est passé comme ça et pourquoi on n'a pas permis que ça soit ainsi. Vous n'avez pas demandé au Seigneur. Notre bien-aimé frère, à qui on a refusé d'entrer, est-ce qu'il est ici aujourd'hui? Est-ce qu'il était ici la dernière fois? Est-ce que vous comprenez quoi?